Salut, voilà. Bienvenue dans le live. Pardon, je suis encore dans mon épisode de podcast préféré. Polémique. Oui, d'accord, super. Et bah, Parole véritable pour ceux qui connaissent. Pour ceux, très bel épisode. Est-ce que notre viewer de l'ombre connaît Très bel épisode de 2 heures sur Trading Day, un de mes films préférés, qui est un flic pourri de Los Angeles joué par Denzel Washington, oscarisé en 2001. Voilà. Et j'aime tellement ce film que je connais par cœur que je suis capable d'écouter 4 Renois énervés pour en parler. Qui crient dans des micros, qui en parlent. Mais qui en parlent intéressamment. De ouf. Oui, c'est ça, c'est intéressant, quoi. Les refs, les trucs, les machins, bref, voilà. Voilà, pardon. Donc oui, bonsoir à toutes et tous. Et oui, bonjour pour ceux qui regardent ça, qui fait jour. Tout à fait. On n'y pense pas. Et non, parce que nous sommes la nuit. Regardez les lumières, ça se voit qu'il fait nuit. Ouais. Non, donc on n'a pas de live la semaine dernière parce qu'on a bossé. Ouais, c'est vrai. J'ai cru que t'allais dire une connerie. Mais non, c'est vrai. Non, pour le coup, vraiment, la semaine dernière, on n'a pas eu d'emmerde, on n'a rien eu. Juste, on n'avait pas la motivation, on n'avait pas de sujet et on a préféré bosser tout court. Faut dire que la semaine dernière, c'était encore la trappe des confiseurs entre Noël et jour de l'an. Et déjà que l'épisode de la semaine d'avant, franchement... C'était pas ouf, parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. En fait, il y a toujours des trucs à raconter, mais soit c'est pour dire des trucs déconnectés de la réalité, et ça demande de travailler un peu le fond. Et, si je te parle de géopolitique, je me suis tapé des bêtes de trucs dessous des cartes. Bon, j'adore cette émission. Mais si tu veux qu'on parle de la mer d'Arctique qui se libère avec les flux de bateaux et tout, et la géopolitique qui s'y trouve, tu vas pas faire ça en détente au talent, si tu veux, sans carte, sans référence, sans travail, sans rien. C'est juste si on fait du fond, il faut bosser. En fait, tu prends un exemple qui me fait trop rire parce que pour le coup, moi je m'étais intéressé à ça il y a 4 ans, un truc comme ça, 3-4 ans. Il y avait un mec que je suivais sur YouTube qui avait fait une vidéo là-dessus. Je me suis dit, putain, intéressant et tout. Et j'avais bossé le sujet. Donc en fait. Mauvais exemple. Mais bon, pour dire que dans. Vas-y, lance un autre genre de géopolitique. Je suis chaud. C'est juste que dans les périodes un peu creuses, si tu veux parler du fond, déconnecté de l'actualité chaude, ça demande quand même de bosser un peu. Et comme on disait dans le dernier live, c'est que on est à la limite de ce qu'on peut faire sans bosser. Ouais, voilà. Et que pour le moment, l'objectif, c'était quand même de faire un truc sans trop travailler, hormis prendre 10 minutes pour trouver des articles. Quoi ? T'es en train de dire qu'on est des éditorialistes ? Oh, de fou. Mais complètement. C'est quoi le sujet ? Ouais, c'est ok, c'est bon, vas-y, lance le sujet. Mais t'es sûr on est toutologues, nous. T'es sûr sur l'industrie et l'agriculture liées à la mafia en Italie du Sud ? Ouais, vas-y. Ouais, ça devrait être C'est bon, j'ai 3-4 billes. Ouais, ça devrait être bon. Ça aurait pu t'inquiéter. Non, c'est que pour faire des sujets déconnectés de fond, faut bosser, et pas bosser genre on est des feignants, mais bosser genre faut sortir des vrais chiffres, etc. Soit tu vas faire du surcommentaire de tweets de gens qui commentent déjà des pseudo-trucs de coulisses, franchement, aller sur Twitter. Ou alors avoir de base une formation sur des sujets où être vraiment, tu vois, je prends par exemple Cassandre, qui bosse pas plus que ça ces sujets, mais les sujets qu'il prend à chaque fois, c'est des sujets sur lesquels il a une réelle expertise. Ah oui, après c'est un science-piste aussi. Oui, mais c'est... Ouais. Il a une vraie expertise sur tout ce qui est États-Unis et tout, il est au taquet, et c'est toujours hyper intéressant, par exemple. Tu vois, Ah oui, après, il y a une plus-value. C'est ça. Mais moi, je pourrais parler de trucs de culture et de faire des liens entre la culture et les faits de société ou de la politique. Franchement, je peux tenir des épisodes entiers. Ouais. Mais à un moment donné... Bon, flemme. Mais voilà, donc non, c'est pour ça que la semaine dernière, c'était un peu off. Ouais. On a profité pour bosser localement sur des projets concrets. Parce que bon, au-delà d'être dans la critique facile de c'est la gauche, c'est comme du réfinisme. La gauche, c'est nul, ils font rien, Et après, proposition zéro, à part faire de la gauche colorblind, je suis pas raciste, j'ai une dent de requin. Non mais voilà, ça serait bien d'avoir des propositions. Tellement années 90, j'ai une dent de requin. Quand on était gosse. Une dent de requin. Moi j'aime le couscous, je peux pas être raciste quoi. Ma femme est noire. Ouais, c'est ça. J'ai un sketch. Ah putain, non. C'est pas un sketch. Ça en l'occurrence, c'est pas un sketch. J'ai un sketch de ça de Monsieur Noir où justement, je sais pas si tu peux le trouver sur YouTube, mais il était sur Insta, où en fait il a une agence où genre il envoie des amis noirs aux gens. Quand ils se font traiter de racistes en repas de famille, il envoie des... Non mais j'ai un ami noir, regardez. Ouais. Et le mec, il est là, c'est Maurice, c'est mon pote et tout. Ah, c'est franchement, Monsieur Noir, très drôle quand il fait des... Je connais absolument pas Monsieur Noir. Bah, à regarder à la fin du live si on a le temps. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui ? Il y a quelques trucs quand même. Aujourd'hui, en fait, on se disait que moi je disais, j'ai rien, et en fait, rapidement on a rempli.
Ouais. Donc il y aura le vu vite fait. Il y a le premier tour dans les Ardennes. Ah, j'en ai une autre pour toi. Pardon. Ouais, on est en live comme ça. Vous voyez le Ils voient pas l'écran là. Hein. Ils sont non, mais je regarde que moi. Tu le sais très bien. Mais c'est vrai, je suis bête. Mais je m'en fous de la base, l'actualité, tout ça. Règle numéro 1. Juste toi. Moi, c'est mon. Bah oui. Bah, une fois que je me vois et que ça gonfle mon ego, en fait, après c'est bon. Tu sais, je me dis, ouais, l'OR il est casse-couille au conseil municipal, mais en fait tu serais pire. Toi tu regardes ton image projetée en plus. Moi, tu sais, Garrido, c'est pas ma tasse de thé. Politiquement, mais par contre. C'est pas ma tasse de thé, mais sa manière de faire, voilà, je t'annonce. Hein. Je t'annonce, je vais lui couper la parole. Ah ben, ça, si on gagne, ça va. Ouais. Ah, si on perd, il va me détester. Tu veux lui couper la parole? Ou ça va être gaulerie. Ouais, je vais lui couper la parole. Chaque fois qu'il va y avoir un vote, je vais demander une explication de texte, une explication de vote et tout. Je vais faire des commentaires à chaque vote. Et il y a des bordereaux avec 50 votes et tout. Pétage de câble. Tu vas faire durer les conseils municipaux. La gauche va me détester. Le conseil municipal va durer 5 heures. Tout le monde va te détester. Oh, ça va. Mais de toute façon, tu es brutal. Ouais, c'est donc vrai. En fait, ils vont le comprendre. Ouais, ils vont voir à quel point tu es brutal. C'est vrai que... Non, mais c'est les bourgeois. Après, je te réponds au truc que je voulais rajouter. Donc, c'est quoi l'autre idée? Ouais, voilà. C'est marrant, les bourgeois qui vont traiter de brutal, quoi. Comme si la vraie brutalité, c'était de parler 5 heures au mieux de parler 3h30 dans un conseil municipal. Non, c'est que. Bon, je ne vais pas revenir sur le fait que j'ai une carrière de militant politique en Ile-de-France. Hein. Non. Mais. Pas au Parti Socialiste, si, Parti Socialiste, Place Publique. Ouais, mais pas dans ce sens-là. Pauline Ferrand-Rapilly, l'élu écolo de Boulogne, est aussi en partiel et on n'en parle pas du tout. Ah, j'avoue. Ouais. Ah, mais on n'est pas à la FIS, on n'est pas chez eux. Pauline Ferrand? Oula, c'est comme ça. Si. Non, 2R. Pauline Ferrand-Rapilly. Ah, ça sort pas. Rapilly, peut-être. Ferrand. Il y a peut-être. Ouais, Pauline Ferrand, déjà, si je tape ça, qu'est-ce que j'ai à la une? Peut-être un truc qui va sortir. Ouais, là, Ferniaud. Ouf! Ouais, mais c'est. Ouais, bon, bref. Par contre, là. Ça, c'est elle, on est d'accord? Ouais. Bon, c'était quand elle était. Genre, ouais, je suis dans le collectif Ibiza. Bref. Donc, non, elle est candidate et je sais pas quand est sa partielle. Mais. Ok. Ouais, c'est pas tout de suite, parce que là, on va aller sur Lies Loufoque. Ouais. Non, j'ai un doute. Hein. Ah, elle a fait la campagne. Ouais. Elle veut les militants. Elle veut les militants soumis. Hein. Ou alors elle y croit vraiment, mais elle a raison. Hein. Bon, bref, on va pas tout vous spoil tout de suite. Non, mais c'est pas pour rentrer plus en détail du truc là. C'était juste pour en parler, quoi. Non, c'est que, il y a. Il y a d'autres partiels. Mais parce que du coup, en fait, à la base, dans les sujets, bon, je vous mets T'as fermé le truc? Bah oui. Ah, d'accord, moi je pensais qu'on allait en parler vite fait. Attends, oui, mais en même temps, attends. Là, tu vas trop vite. Juste 2 secondes, on va déjà mettre. Oh, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Allez, transition, c'est parti. Les sujets, donc il y a le vu, il y a le Lies Loufoque, donc les élections partielles. Il y a un sondage qui est tombé pour les municipales de Paris, la situation d'Anas Kazib, qui a un procès. Hein, c'est ça? Oui, là, le procès va démarrer. L'État lui fait un procès pour. Apologie du terrorisme, quelle connerie. Et PDH, qui a participé avec des élus insoumis, bref, avec beaucoup de monde de gauche. Avec surtout les militants antiracistes, anticolonialistes des Tours et les Bourgs, chiche. J'allais dire, justement, avec beaucoup de gens de gauche qui ont été participés à un truc de. Voilà, comme tu le disais. Ils ont pris. En fait, ils ont fait un contre-pied de Ruffin en disant on va le faire, mais en pas raciste, quoi. Ouais, c'est ça. Spoiler Spoiler les trucs, quoi. Voilà. Bon. On commence par le vu ou tu veux directement parler de ton ancienne pote? Ah, moi, c'était pas spécialement ma pote, Pauline. Tu la connaissais, quoi? Bah, je l'ai côtoyée parce que c'était une militante sincère. Écolo, c'est pas ma tasse de thé, mais militante sincère. À Boulogne-Billancourt, qui est la plus grosse ville d'Île-de-France derrière Paris. Ok. Bon, c'est pas plus grand qu'un des arrondissements de Paris. Donc, attends, c'est quoi? C'est la plus grosse ville de France derrière Paris? d'Île-de-France. Ah, en Île-de-France. Ah oui, ok, je t'en dois. De France. Alors, j'ai peut-être une connerie, je suis peut-être pas à jour, mais je crois que c'était ça. Okay. Boulogne, c'est la deuxième. Derrière, c'était Argenteuil. Saint-Denis, Montreuil, quelque chose comme ça. Ok. Et ah si, j'ai un truc à dire. Non, vraiment, mais c'est un truc. C'est des trucs rapides, hein, c'est moins chiant que ce qu'on va faire. Non, mets-le tout de suite, comme ça on va y voir le bousin. C'est l'intro. Attends, comment il s'appelle Anotin, Mathieu Anotin, maire de Saint-Denis. C'est que ça va t'intéresser, ça. H, avec un H. Anotin, c'est un H aspiré. Voilà. Il s'est passé un truc quand même au 1er janvier. Ah bon, il s'est fait quoi? Il s'est fait agresser? Non. On fait tout de suite. Quoi? Mais Anotin tout de suite, comme ça on va l'expédier.
Ok, vas-y, on commence tout de suite. Alors, vas-y, on est sur un autre. Pourquoi c'est marrant, il n'y a rien qui apparaît au premier. Tu vas voir. Tu vois, tu l'as là. Ça doit te mettre la puce à l'oreille. Il se lance. Alors, pas du tout. Donc, je vais l'expliquer comme ça. Moi, je dis rien. Vu que tu dois suivre la politique nationale comme un gros snobinard. Paris, ça m'intéresse pas. Là, pour le coup. Alors, Seine-Saint-Denis. Tu vas capter l'idée là. Normalement, tu as capté l'idée. Non, je capte pas. Ok. Alors. En fait, toi, t'as plein de rêves, t'as plein de connaissances. Moi, si tu me mets ça. Non, c'est parce que c'est quand même un sacré sujet et ça passe sous les radars. Bah ouais. Seine-Saint-Denis, plein de villes. Et il y a des villes socialistes. Genre Saint-Denis est basculé socialiste depuis 2020. Et Pierrefitte, qui est une ville collée à Saint-Denis, est historiquement PS tout mou. Ils vont faire fusionner les deux villes. Et donc. Non Conseil municipal l'année dernière, où il y a 2 ans, en disant les majorités socialistes et la majorité de Pierrefitte, socialistes, ont dit on va fusionner les deux villes. Oh non Sans consultation des habitants, rien du tout. C'est légal ça ? En fait, du coup, oui, c'est la procédure légale. Ce qui est assez fou parce que tu dis le patelin doit faire 120 ou 130 000 habitants avec les deux villes. C'est-à-dire que tu as 135 000 habitants. Et t'as 80 pecnos sur 150 000 qui se réunissent, qui disent vas-y, on fusionne. C'est bon. Tout ça pour garder leur place ? Alors du coup, ils fusionnent. Ouais. En fait, la demande est partie au tribunal administratif, je crois, pour validité réglementaire de l'État, pour voir si ça collait. Ça colle. Donc ils ont reçu le feu vert. Et au 1er janvier, ça fusionne. Donc là, ils ont dû fusionner. Donc ça s'appelle le Nouveau Saint-Denis ou le Grand Saint-Denis ou je sais plus quoi. Donc, d'un côté, tu as le maire socialiste qui a un gros droitard, ancienne génération, mais qui a tourné Kazakh hyper sécuritaire. Donc qui est en train de te gentrifier Saint-Denis. Et tu as Pierrefitte qui est collé à Saint-Denis, mais à part une ou deux cités, comme les 3/4 des villes du 93, les 3/4, je suis gentil, 90% des villes du 93, c'est quand même des villes où tu as 80% de pavillons, 20% de cités. Tu as la cité, mais tu as quand même 80% de pavillons. Donc Pierrefitte, c'est du pavillon. Et là, ils ont fusionné les deux villes, et donc le maire reste à Autun, qui est le président de la GLO, en plus. Et il y a une commune déléguée. Et donc, comment il s'appelle ? Fourcade est devenu son premier adjoint de la nouvelle communauté, de la nouvelle ville. Donc pour dire que... Parce que je t'en avais déjà parlé, bon, spoiler, on s'en fout, les gens nous écoutent ou pas, mais quand je t'avais dit, qu'est-ce qu'on en pense de fusionner Lorient-Lanester ? Moi, j'aime pas, mais il y en a qui apparemment apprécient. Mais c'est quoi la plus-value ? Je comprends pas, à part éloigner les gens des services de la direction. En fait, il y a déjà des services à Pierrefitte. Pierrefitte et Saint-Denis, il y a des services, c'est de la gauche. C'est de la gauche, mais c'est de la gauche, voilà. Mais il y a déjà des services. Et en fait, il disait que c'était... Les avantages, c'est qu'ils vont collectiviser les moyens. Du coup, ça va permettre au Pierrefitte d'accéder à des prestations un peu mieux. Bon, ça fait la suppression de poste. Ouais, c'est à gauche de droite, quoi. On en reparle en 2026 quand va falloir faire des économies. Parce que ça vient toujours comme ça. Moi j'aime vraiment pas. Mais tu vois, à chaque fois quand tu me dis on va fusionner parce que comme ça le service sera bien rendu, ça me fait penser au projet qu'il y a toujours eu de tous les hôpitaux, de fusionner les hôpitaux parce que ce sera vachement mieux. Et au final, c'est la baise. Parce que ta direction est plus loin, parce que d'un coup on te dit en fait le groupement d'achat c'est plus le même, alors t'as plus accès aux mêmes choses, on va faire des économies, Après c'est vrai que quand je te parlais de ça, je parlais de ça en mode philosophiquement. Oui, mais d'accord, ça n'a jamais été un vrai sujet, si ce n'est de réflexion. Est-ce que fusionner les deux villes, au-delà de l'aspect politique, qui compte, mais je veux dire en termes de progrès, est-ce que c'est un progrès ? Est-ce que tu vas pouvoir... Les gens vont pouvoir accéder à une qualité de prestation qu'ils ne pouvaient pas ? Est-ce qu'ils vont accéder à des services qu'ils ne pouvaient pas ? Est-ce que tu vas réduire des coûts en faisant des centrales d'achat communes, etc. Mais tout ça, tu peux le faire sans passer par la fusion. Et pour moi, la fusion, elle apporte... Alors maintenant, il y a les communautés... Maintenant, il y a les agglos, en fait. Fusionner deux villes. Alors, je dis pas deux petites villes, mais quand tu as la première, la deuxième ville de l'agglo qui fusionne, en fait, c'est déjà eux qui dirigent qui dirigent quasiment l'agglo. C'est eux qui... Tout est organisé, surtout à Lorient-Lanester, tout est organisé autour de Lorient-Lanester. Le reste, c'est aller vous faire enculer. Donc, je vois pour vraiment Lorient-Lanester aucun intérêt. Et là-bas, je connais pas, mais ça sent le plan de préparation municipale, on veut pas se faire sauter. Ça, c'est surtout, quand je voulais qu'on en parle vite fait, parce qu'on a fait le tour.
C'est surtout le fait que tu aies 2 conseils municipaux. Et c'était pas du tout dans leur programme. Ah bah. C'est pas dans leur programme. Ils le sortent en cours de mandat, mi-mandat. Ils le passent. Genre, ils sont, je sais pas. Il y a une meuf de Place Publique qui est dans l'opposition à Saint-Denis. Elle est bien raide. Elle cartouche tout le temps à Notin. Parce qu'il fait des dingueries. Hein. Les socialistes au pouvoir, c'est des trucs de ouf. Hein. Ce sont des gens responsables qui sont capables de gouverner des grandes collectivités. À gauche du réel. Bon, qui sont capables de faire des trucs qui sont absolument... Fermez l'onglet. Oh putain, non, sérieux, j'ai tout fermé. Machallah. Mais... Oh non. T'as pas un truc restauré en haut dans tes historiques là? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir l'historique? Ça va être trop l'enfer. Bon, vous inquiétez pas. pas. Restaurer l'ancienne session là? Non, j'ai pas ça. Si, restaurer la session précédente. On va voir de là-dessus. T'es un boomer, mais non, là, vas-y, tac. Vas-y, appuie. Restaurer session précédente. Ton historique. Au-dessus. Ouais. Oh! Ça m'arrive jamais de faire ce genre de boulette. Moi, ça me sert à rien normalement. Je ne fais pas ce genre d'erreur. Non, je ridicule. Les gens vont se rendre compte que vraiment je suis un feignant, mais c'est juste je suis feignant quoi. Tu sais que moi j'avais le meilleur pote de mon père qui m'avait dit un jour, tu sais, être feignant c'est une qualité. Parce que le but c'est toujours de faire la même chose que les autres, mais sans te fatiguer. Ah, je suis pas fatigué. Bon, non, par contre, voilà. Non, je te vite fait à Notin. On peut faire Pauline Rapilly vite fait. Pareil, du coup, c'est traité. Hein. En 2 secondes. C'est celle qui a pas une élection. Ouais, mais putain, je veux bien que tu juste. Non, mais parce que je sais pas quand c'est. Et tu vois, par exemple, Lies Liufok. C'est vrai que maintenant, il a découvert l'historique. Ah, genre. Comment ça s'appelle? Tu l'as dû le faire à la fin. Une faire en rapide. Ça, je sais pas quand est sa putain d'élection là. Parce que il y a... Comment il s'appelle? Je t'écoute. Je cherche, hein. Fais pas comme si... Moi, non, mais je sais qu'il y a... En fait, c'était un ponte. Je crois que c'était un ponte... Ah ouais, Santini, on peut parler de ça. Non, mais tu vas pas arrêter un peu de réagir à tout ce qui se passe sous tes yeux, toi? Gros. On va se concentrer un coup, là? Non, ça on s'en fout là. Place publique, Place publique, je peux te faire le commentaire en 30 secondes. Hein. Non, mais je m'en branle moi de place publique. Non, mais le place publique, on est autonome. Ah oui, c'est vrai, oui, on est autonome, on est girondin, c'est localement que les gens discutent, nanana. Ah bah finalement ils apportent pas leur soutien. Hein. Donc les copains, les copains du 38, ils ont fait soutien à Lies Loufoque, soutien à l'Union contre la droite. Bah basique, enfin non mais tu vois moi je pense que j'en connais un ou deux hein, mais tu vois mais de loin. Non, mais c'est pas des mecs qui sont des fils de pute avec des petits fils de pute à Paris en disant gna. Ah non, ils ont dit on soutient normal. Bah entre les fachos et la droite et les macronistes. Lies, il est très bien. Bah ouais, et puis en plus voilà, tu as le problème. En plus, il est très bien quoi, genre plus, le profil c'est pas un profil genre non, c'est pas un islamo-gauchiste vénère. En fait, trouve une attaque sur Lies Loufoque, bonne chance quand même. Et Glucksmann qui repasse derrière. Place publique soutient pas Lies Loufoque hein. Ah, ce fils de pute. Là là. C'est vraiment une merde. C'est une merde. Gars. Franchement, c'est une merde. Et je sais plus qui l'a attrapé sur Twitter et qui lui a dit ouais, mais du coup, vous soutenez qui? J'ai adoré ce message-là. Je sais plus qui l'a fait, mais j'ai adoré. Parce qu'en fait, si tu ne soutiens pas la gauche, oui. Tu soutiens qui? Il y a un mec, non, mais je suis d'accord. Il y a un mec d'un micro-parti écolo et il y a un centriste, quoi. Je suis pas fan de sa DA, la meuf. Hein. Mais bon, il n'y a pas la date. Moi, je suis pas un fan. C'est pas. Non, mais après, attends, ça va. Mais c'est une élue locale à Boulogne, ouais. Non. Et là, il n'y a pas. Ah, tu vas l'avoir sur l'affiche, je pense. Le 2 et 9 février. Voilà. Ah ouais. Ah, ça va venir vite. Hein. Ouais. Ah, il y a tout le monde. Elle nous a mis en bas. Elle a mis une génération au-dessus de nous. Hein. Et on est un peu cachés. Non, Sandek, à un moment, je veux bien plein de choses. T'es sérieux là? T'es premier degré? Bah oui. Ah non, franchement, tu te prends la tête. Non. Bah si. Non. En fait, quand tu lis le truc, oui. En fait, le premier que tu vas lire, oui. Les écolos, c'est logique, c'est le sien. Oui. Mais quand tu le mets en haut, c'est valorisé, genre c'est le premier que tu vas lire. Oui. Quand genre là, les logos qui sont au niveau de son visage, t'es quand même, tu vois, c'est facile à lire. Oui. Et le tien, c'est le dernier. Moi, je trouve que en termes de penser que t'es en dernier, t'es moins valorisé, moins vu, moins truc que parce que t'es pas avant. Les gens ne nous voient pas bien, mais je veux juste montrer un petit point. C'est juste que le logo est un peu rogné. Ouais, ça en tape. Hein. Franchement, ça se voit que c'est un vieux montage. Ouais, enfin quand même. Alors après, je veux pas lui faire une critique, c'est une critique facile, mais il y a un moment quand même, la meuf elle se dégage. Attends. Comment tu chies pas? Non,
Enfin, dis-moi que t'es second degré. Non, je suis pas second T'es degré. premier degré. Ah, je suis premier degré. Oh non, franchement, il y a plus important. Ah non, mais alors attends. Pas sûr. Sur l'échelle de 0 à 10, c'est important à 1. Ah, tu chiffres, d'accord, ok. Mais je suis premier degré C'est un sur. cabotin, quoi. Oui, je suis premier degré C'est sur. pas du tout important, mais tu veux pas lâcher ça, quoi. Là, tu voulais. Ok, t'aurais mis le logo où? Ah non, mais moi, c'est pas tant le logo. En vrai, ça me fait gaulerie. Non, le Ouais. fait qu'il soit dernier, ça me fait rire. Le fait que sa manche aille sur le logo, je suis désolé. Ouais, franchement. Putain. En fait, c'est fou, t'es devenu un zinzin soumis, quoi. Non. Ouais, j'ai vu un triangle, ça c'est parce que nous, les francs-maçons. Je suis pas franc-maçon, hein. Excuse-moi. Bon, bref, tout ça pour dire que Pauline. Bon courage à elle, parce que même ouais. si. Et puis en fait, je dis ça derrière, tu vois qu'elle est en soutien d'Ilias Loufoque. Non, c'est une école. Non, franchement, il y a des écolos où franchement on peut se prendre la tête sur la ligne politique, mais elle, Et là, sa suppléante, elle est communiste déjà. C'est une écolo de gauche, elle est élue locale à Boulogne. Bon, je dis pas parce que t'es élu local, c'est incroyable et tout, mais je veux dire, à Boulogne, elle taffe, comme les autres élus locaux, hein. Mais la droite de Boulogne. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous êtes là-bas, si vous nous regardez. Il lui avait mis la misère, le maire de Boulogne, il y a 2 ans. Ah ouais. Il avait dit un truc. Je sais pas, il avait ramené à sa condition de femme et tout. Oh, propre. Bon, Classique. petit vu. Et on a fini les petits trucs à la con parce que le reste c'est un peu plus lourd. PDH, ANAS. Anotin, tu peux le virer maintenant. On le verra tout à l'heure, c'est bon. Et Nies. C'est quoi le truc accueil? Ah non, c'est bon. Non, c'est juste la page d'accueil, il n'y a rien dessus. Ok. Ah si, c'est Ouais, bon. ça. Ok. Tu vas noter, Vas-y, ça, on peut Anotin, tu peux le dégager. faire. Ouais, le reste c'est bon. Vas-y. Allez, c'est parti. On se met dans l'ambiance. Ah, ça. Ah, Bon, super. déjà, Putain. l'énergie masculine, j'avais peur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'arrivent pas sa gueule. Il y a un problème sur la scène. La scène, il y a un problème. L'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est même un fléau. C'était un tribun. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. C'est évident. Cette image évidemment attendue, Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, qui est en train de rejoindre, c'était prévu à pied, cette église de la Trinité-sur-Mer. Le point de détail était devenu une espèce de monstruosité. Mais Monsieur Le Pen, c'est normal, c'est pas un détail. Ah bon? Les champs de regard, c'est pas un détail, donc c'est normal qu'on vous pose la question. Alors c'est quoi alors? Ça n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen est mort que le Front National est mort, bien au contraire. Il vit encore, simplement sous des habits différents. Mais quelle est votre explication? Parce que vous êtes de gauche, vous ne le cachez pas. Quelle est votre explication quand vous voyez ça? Vous avez essayé de remettre en cause le JDD et le sondage, mais c'est l'IFOP. Vas-y, mais Presque 200 sympathisants sont aussi venus rendre un dernier hommage à l'ancien leader. Alors on est sur une bonne ambiance de la plupart des trucs. Ça... Bon, attends, je vais parler de Le Pen après, mais lui, Pablo Vilien, machin. Pas de gauche, lui. Hein. Bah en fait, il était sur son média de, je sais plus comment il Je s'appelle. le connais pas, ce gars-là. J'ai juste vu faire des blagues, soi-disant était de gauche, et j'étais en mode, oh, c'est pas ouf. Il bosse à Politis. Ok. Ça va être le rédac chef de Politis. Non, pas de Politis. Je sais plus. Bon, Truc. bref. Et en fait, c'est un bandeur de la gauche bourgeoise. Socialiste bourgeoise, quoi. Mais pas PS, mais LFI pas trop énervé, pas trop truc. La gauche molle, quoi. Ouais, c'est un Écolo, quoi. un bandeur de Autain, Ruffin, Autain, Garrido, Ruffin, tout ça. C'est un de leurs proches, quoi. Je l'ai vu traîner quelques fois à Bagnolet, souvent pour interviewer Tic et Tac, là. Franchement. Mais bon, après, bon, ça c'est la charge gratuite bête. Mais à sa décharge, par contre, un mec qui se retrouve sur des tables, des plateaux de durs. droitard, et il y va. Et c'est le seul il y va gauche, vraiment. Quoi. Donc ouais, on peut ouais. lui faire des critiques à la marge de chipoteur, de petit cabotin. Mais en vrai, je sais même pas qui tu t'envoies là-dedans. Oui. Puis ça la met. On peut pas dire je suis de droite ou de gauche. Bah si, meuf. Bah, si, du coup, c'est que t'es de droite. Hein. Moi, c'est comme le chat de Schrödinger en politique. Je suis dit de droite, dit de gauche. Ah, bah, t'es de droite. Bah, ça, c'est sûr, on peut pas dire que t'es de droite. Mais, Presque 200 sympathisants sont aussi venus rendre un dernier hommage à l'ancien leader d'extrême droite. Merci Jean-Marie. C'est la journée mondiale du merci aujourd'hui. Ah, mais je ne savais pas. Bah moi non plus, j'ai découvert. Merci d'exister. François Bayrou sera-t-il le Premier ministre qui suspendra la réforme des retraites? C'est ce que lui demande la gauche qui menace de voter la censure. J'ai le sentiment que la priorité du gouvernement est de négocier une assurance vie auprès du Parti socialiste, quelles qu'en soient les conséquences pour le pays. Je vois bien que cette réforme
et injuste. Si nous parvenons à avoir un système qui permet de beaucoup mieux corriger ces inégalités-là... Pause. Mais attendez, moi je signe tout de suite. Pause. Spoiler alerte, la retraite à points. Ah, alors ça, oh la vache, la séquence retraite à points. Tu sais quoi, on finit on leur parle après la séquence ou on va l'oublier, mais non, la séquence retraite à points. Moi, je bossais ce matin-là et j'étais sur France Inter et j'entends Caner sortir la retraite à points. J'étais dans la bagnole, j'étais en mode sérieux ? Genre vraiment là, le mec il nous ressort la retraite à points, comme quoi il fallait pas abandonner, comme quoi il fallait tout étudier, comme quoi il fallait voir. J'étais là, non, dinguerie. Et alors après le soir, je vois qu'il a fait des. La journée même, t'as oublié le matin, Gage. Oui, moi je bossais. En fait, moi je bossais. Et j'entends Caner, j'étais là, Caner. Sachant que Caner fait partie des négos avec Faure pour aller discuter avec le gouvernement. Donc c'est pas le random socialiste. C'est un ministre de Hollande. Oui, mais je veux dire, mais je veux dire même à l'heure actuelle, c'est pas un random ancien éléphant. C'est le président du groupe du CNAPS, quoi. Donc le mec, quand sa parole, c'est qu'elle porte dans les négociations aussi. Ça, c'est Gage, même si comme Boris Vol. Il a plus de poids que Gage. Oui. Donc quand il te dit oui, la retraite à points, il faut pas. Ouais. Je suis plutôt opposé, mais tout est étudié. T'es là, waouh. Et après il te dit non, c'est pas la position du Parti socialiste et tout. T'es là, waouh. Et donc Gage, j'ai appris après que Gage avait fait la même sortie. Ouais, le matin. Donc en fait, c'était un ballon d'essai qu'ils ont lancé. Comme d'hab, ils font comme les macronistes. Mais comme la droite, comme tout le temps. Voir si ça prenait. Ah, ça backlash de ouf. Et après, ils ont fait. Non, mais on n'a jamais dit ça. On a mal compris. C'est pas ça nos positions. Parmi tant d'autres. Voilà. Donc, et retraite à points, c'est juste qu'il va falloir que tu fasses plus de trimestres, machin. En fait, le truc, c'est que le retraite à points, après, on te change la valeur du point et t'es baisé. Et tu le vois pas, tu le sens pas, c'est discret, c'est. Ouais, j'essaie de comprendre et je me dis, wow, c'est un truc de fils de pute. Ah, les retraites, t'as jamais trop. Non. Le mieux, celui qui a mieux expliqué ce que c'était la retraite à points, c'était Juppé. Juppé, dans une interview, dans un espèce de meeting devant des parterres de droitards, explique que la retraite à points, c'est génial, parce qu'à partir du moment où tu la mets en place, tu diminues la valeur du point tranquillement, ou tu arrêtes de l'augmenter avec l'inflation, et du coup, les retraites te coûtent de moins en moins cher. Oui, parce que c'est pas indexé sur l'inflation, c'est décorrélé, donc tu fais ce que tu veux. Parce que justement, c'est en fonction de critères hyper techniques qui sortent que tu bites à rien, et à la fin, t'es en mode ah bah je me suis fait baiser. C'est une dinguerie. D'ailleurs... Et en plus, le gros changement de paradigme, c'est que jusqu'à maintenant, tu cotises pour les gens qui sont actuellement en retraite, et toi, quand tu seras en retraite, les gens cotiseront pour toi. La retraite à points, tu cotises pour ta gueule. Et donc, ta génération, je crois. Non, tu cotises pour toi. Non. Alors, tu cotises pas de l'argent réellement. Je crois que c'est pour ta génération. Oui, mais en fait, tu confonds avec la retraite par capitalisation. Non. Mais la retraite à points, c'est la même chose, en fait. Effectivement, l'argent que tu vas mettre dans les caisses de la CPM vont servir à payer la retraite de ceux qui sont là à leur actuelle retraite. Mais là, jusqu'à maintenant, c'est les 25 meilleures années pour le privé et les 3 dernières années pour le public qui définissent ton salaire. La retraite à points, tout euro que tu as gagné participera à ta retraite au final. Et plus les 25 meilleurs, donc tu te fais baiser à la fin. Ah oui. Non, mais c'est une putain d'arnaque. Ah, c'est une arnaque de droite. Mais d'ailleurs, j'ai souvenir quand ils ont essayé de le passer, parce que c'est le moment où moi je me suis lancé en politique, donc il y a quand même des sujets que j'ai vu arriver, mais il me semble que la retraite à points, elle a été mise en place nationalement dans un État scandinave, je sais pas si c'était pas la Suède. Et ils veulent revenir contre. Ils sont en mode. N'y allez pas. Le ministre qui l'a mise en place avait fait une interview, il avait dit non, mais c'était une erreur, fallait pas faire ça. Ouais, et du coup, d'ailleurs, ça a été stoppé à cause du Covid. Hein. Oui, cette réforme-là, c'est grâce au Covid. Ils allaient le mettre en place. Hein. Oui, c'était Édouard Philippe qui voulait la mettre en place. Édouard Philippe, c'est le plus droitard des droitards. Genre, je suis pas un droitard. Il est bien droitard. Hein. C'est une cata, lui. Bref, tout ça pour dire que... On remet. Comme ça. Oh mon Dieu. Regardez le ciel. Ah, et pardon. Ah, c'est un cierge. Ouais. Ah, et pardon, et pour être complet sur la retraite, la retraite par capitalisation... Ah, ça c'est. En fait, c'est en fait, tu mets ta retraite dans des fonds de pension qui font fructifier ou qui investissent dans des trucs pour faire fructifier ton capital et à la fin, en gros, on te reverse ton capital. Tu te reverses ton truc. Et spoiler alerte, la crise économique de 2008. Ah, ça a été une catastrophe. C'était ça. BlackRock. Je sais pas si vous connaissez BlackRock, c'est ça. BlackRock est un fonds de spéculation qui sert notamment à ça. Voilà. Et donc après, c'est sûr que quand... moi, j'avais un mec qui m'avait dit une fois sur Twitter, oui, mais si vous voulez empêcher BlackRock d'investir en France, c'est que vous êtes contre les pauvres travailleurs américains qui du coup ne pourront pas... J'étais en mode, mais non, mais ça n'a rien à voir en fait, frangin. Travailleurs du monde entier, international ouvrier... non, mais il y a... Mais du coup, oui, mais en fait, c'est un formidable moyen. À partir où tu passes à la retraite par capitalisation, c'est aussi un formidable moyen de dire, non, mais il faut autoriser les grands groupes à investir. Tu peux plus être contre le capitalisme, vu que c'est le capitalisme qui paye ta retraite.
c'est sournois. Hein. Ah, c'est sournois de ouf. Que s'est-il passé hier à Strasbourg? Ah oui, les tramways qui sont entre deux tramways qui a fait finalement ça, c'est pas possible. 68 blessés. Ah, ça, je comprends aussi. Regarde ces Ah, ça me fume. En vrai, c'est trop stylé ça. Il y a plusieurs fois où j'ai dû passer des nuits entières à regarder des vidéos de ça. C'est dingue. Je regarde pas aussi longtemps que Watt, mais quand je tombe dessus, je regarde. Déjà, je me dis, waouh. En fait, c'est clairement, même dans l'éduc. Putain, je fais un truc trop con, mais moi, quand j'étais en 4e ou un truc comme ça, il y avait des cours de techno où tu faisais des trucs merdiques. Ah ouais. On va faire des diodes lumineuses, un porte-clés lumineux. Ah, mais on l'a tous fait celui-là. Merde. Et en fait, tu vois, c'est pas concret. Alors que là, tu te dis, mais frère, je vais te montrer comment on fait des robots tueurs. Mais non. Nous, on avait une compète de Lego, de voitures de Lego où il fallait programmer il y avait tout un système il fallait construire la bécane. Et après, tu avais un programme qu'il fallait mettre en place. Alors, c'est un programme facilité par Lego. Et après, tu avais toute une compète à faire de course de voiture. Sur un circuit, c'était avec du détecteur. C'était excellent. On avait perdu, mais on s'était bien marré. Complètement enflammé. Mais tu vois, je vois bien les Américains. Et là, j'ai l'impression que c'est pas mais les Américains qui sont souvent dans les mises en place de choses très faciles, très accessibles, très concrets pour expliquer des trucs. Enfin, je sais pas comment dire. Toi, typiquement, parce qu'en fait, c'est dans la dernière. Je finis The Wire. C'est dans la dernière saison. Dans l'avant-dernière saison. Ah, est-ce qu'il vous a parlé de The Wire? Pas encore. J'en parle tous les jours. Mais 4e saison, ils sont sur l'analyse de l'éducation dans les quartiers populaires. Et en fait, ils parlent un peu de ça et ils font un mini-programme. En fait, les gamins ne sont pas adaptés et tout, et ils galèrent. Et en fait, ils prennent une petite classe et ils font des choses très ludiques ou très faciles. Tu vois, genre typiquement, ils mettent des classes de 30 à expliquer les probabilités. Ouais. Et ben en fait, il y a les gamins qui n'arrivent pas à tenir en termes d'audience ou d'attention et qui troublent la classe, tu vois, parce qu'ils galèrent et voilà. Et en fait, ils font une petite classe exprès. Et donc, il y a un prof, on s'en fout, c'est un des anciens flics des premières saisons et qui kiffe les gamins, tu vois. C'est pas juste un flic et il essaie de leur enseigner vraiment au premier degré les probabilités et il trouve pas le moyen de connecter. Et un coup, je sais pas, ils sont en train de jouer au dé dans la cour. Et il dit, mais pourquoi t'as fait ça? Faut pas jouer le 1. Faut jouer le 6 ou le 7. Et le petit dit, mais pourquoi? Mais parce que t'as plus de possibilités de faire 6 ou 7 avec 2 dés que de faire 1. Enfin, pas 1, 2, mais de faire 2. Ah bon? Et après, du coup, il fait un cours de maths et il parle des probabilités. Sur la base des paris. Et il ramène des dés. Et les petits, il les fait jouer au dé. Dans la classe, les mecs, ils sont en train de jouer au dé comme si c'était la street. Et en fait, c'était une application concrète des probabilités. Oui, après, les robots tueurs américains de combat. Non, mais là, c'est plus poussé. C'est quand même autre chose. Mais je veux dire, si tu vois l'application concrète de quoi on est en train d'essayer de t'apprendre, bah, tu vas plus facilement te dire ça a un sens ce que je fais. Ah bah oui, mais c'est un des problèmes de l'éducation nationale, hein. C'est que c'est tellement abstrait ce qu'on t'apprend, genre ça sert à quoi? J'ai une idée de trucs qu'on pourrait regarder, mais pas là, mais... Une autre fois? Ouais, une autre fois, la vidéo que j'adore de l'école avec Wissam, avec Dany, Bégodeau... mais celle-là, je l'avais montré à ma mère, j'avais passé des extraits à ma mère, elle m'avait regardé en mode ma mère enseigne un stit. Oui, bah c'est pour ça que j'étais en maternelle. Ah oui, donc comme ça j'avais pas le formatage. Oui, maman, mais comme ça t'étais la première. J'ai jamais osé montrer à ma belle-sœur. Là, je pense que je me faisais tuer. Et ça, c'est parce que ça te met mal à l'aise. Pardon, c'est parce que ça te met mal à l'aise dans ta construction. Et ça logiquement, ça te fait poser des questions. Moi, j'ai eu ce truc-là en l'été 2020, où j'avais une pote qui était la directrice de campagne de Rousseau. Ok. Et en fait, on a eu des discussions pour un mec de quartier qui se pose pas de questions sur la condition des femmes, le libre arbitre et tout machin. Je me suis fait mindfuck. J'ai fait waouh. Sur l'éducation sur tout. C'est quoi le rapport avec je comprends pas. Là. Non, mais je veux dire, je t'ai perdu là. Non, mais là, on était sur le truc de l'école. Oui. Et quand tu montes la vidéo de l'école. À des instits, ça fait un mindfuck. Hein. Oui, d'accord. Et comme toi, à l'époque, quand la meuf t'a parlé de conditions féminines, alors ok. Et j'étais pas zéro, hein. Non, mais... Et tu vois, j'avais des certitudes de trucs logiques, hein, tu vois.
Mais là, ils étaient... Genre les femmes font le ménage. Ouais. Non, mais du coup, c'était des réflexions sur la sécurité, sur la parole, sur l'espace, sur plein de choses. Et en fait, tu dis, mais oui, en fait, j'avais pas analysé avec du recul mes propres mécaniques ou les propres mécaniques patriarcales que t'avais mis, de groupe, etc. Et en fait, ça tu te prends pour toi, comme si... oui, ouais, c'est compliqué de pas le prendre pour soi, parce que factuellement... Tu vas le manger en pleine patate. Tu vas le prendre. Pleine patate, et après, ça va dépendre si tu es capable de digérer, déjà. Si tu es capable d'aller après au-delà de ça et se dire... De changer des choses, et au-delà de changer des choses, comprendre où est le problème plus global. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le système. C'est la conscience. Oui. Mais c'est comme le... Pardon, je vais jusqu'au bout. Parce que il est chiant. Bah oui, mais c'est comme la question à gauche du racisme. Ah bah... Et c'est... Je suis pas raciste, j'ai une dent de requin et j'aime le couscous. Oui. Je te parlais pas de ça, moi. Hein. Non, mais je te parle de pourquoi est-ce que dans ta liste en 2020, il n'y a pas un nom blanc. Je sais que t'es pas raciste, hein. Oui. Parce que je crois que sur sa liste, il y avait quelqu'un qui sauvait des gens en mer Méditerranée. Je suis pas raciste. 2025, la création d'une prison de haute sécurité destinée au trafic en drogue. L'objectif étant de les empêcher de nuire depuis leurs cellules, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Vous ne savez pas motard, je suis désolé, je ne savais pas ça. C'est votre moto. Et mon petit chien. Alors, il y avait Jean-Claude, c'est pas votre directeur de cabinet qui était avec vous, c'était effectivement... Lui, c'est fou, je l'aimais bien en tant qu'avocat. De ouf. Mais en tant que ministre... c'est une catastrophe. Encore, je suis partagé. Je suis partagé minoritairement, hein, mais je veux dire, l'idée, par exemple, qu'il a eue en début d'investiture, de se dire... Faire une prise égale intérêt en allant coller des procès au juge qui lui avait fait chier quand il était avocat. Alors, pas ça. Ah, pardon, excuse-moi. Non, parce que comme c'est la première chose qu'il a fait, je me suis dit que je voulais... Alors, c'était pas cette première chose-là. Ah oui, d'accord, ok. Non, ça, c'est la première chose officieuse qu'il a fait. Je parle de la première chose officielle qu'il a dit publiquement. Sa sortie sur le fait d'accélérer les procédures dans les tribunaux pour réduire le délai de traitement. Oui. 3 ans. Ah oui. Oui. Ouais, mais alors tu vois, moi typiquement, c'est le même. On arrive au même débat qu'il y a eu sur Marine Le Pen, où il faut que la sanction soit appliquée dès la première. Je dis pas de passer de 3 ans à une semaine. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, accélérer les procédures, moi, la question que je me pose toujours, c'est ok, très bien, le vœu est pieux. Mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il y a un manque de moyens et qu'accélérer la procédure, c'est aussi donner moins de moyens à la défense pour se défendre? Parce que tu vois, par exemple, l'accélération des procédures, quand ils ont mis les condamnations immédiates, là, les condamnations immédiates, là. Non, c'était pas ça, les parutions immédiates. Les parutions immédiates. Ouais, ça accélère les procédures. Super, t'as pas le temps de te défendre et t'es mort. Donc en fait. Ah oui, non, bah. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à vouloir accélérer les procédures parce que pour que la justice soit plus rapide et colle plus avec le tempo, tu vas saccager les droits de la défense. Moi, je vais citer Dieudonné. Oh. Mais Dieudonné dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc ça s'annule, ça passe. Ouais. Comme on dit chez nous, contexte. Ouais, contexte, ouais, le pharaon. Quoi. Et t'as une scène où t'as Edouard Moutout. Ah putain, comment il s'appelle la cucaracha Darmon. Oui. Et t'as Dieudonné. Et qui veulent, je sais pas, attaquer un château. Ah oui, quand ils veulent attaquer et ils disent, le palais. ouais, c'est pas qu'une question de moyens. Si. Non, c'est pas une question. Si, c'est une question de moyens. En fait, là, c'est la même chose. Là, en fait, si tu dis, on va réduire le délai de traitement, en disant, au mieux que le mec, il ait 2 mois pour organiser son audience, il a 2 heures. Démocratiquement parlant, en termes de droits fondamentaux, c'est un peu chaud. Pas bon. Mais si tu permets au gars d'avoir les moyens de pouvoir se défendre, même s'il a 1 semaine au lieu d'avoir 2 mois, parce que du coup il a 1 semaine pour organiser sa défense. Oui, mais tu vois, typiquement, c'est les délais de recours. Tu vois, typiquement, c'est quand on te dit, oui, mais après il y a les délais de recours. Oui, mais justement, eux, leur accélération de la procédure, c'est de dire, alors au lieu d'avoir 2 mois pour faire au lieu d'avoir 2 mois pour te décider si tu fais un recours ou pas, t'auras 1 semaine. Allez. Pour digérer le premier jugement, et je dis pas que c'est ça, mais tu vois, ça va être ce genre de procédure. Et ok, ça va accélérer, effectivement, ça va aller plus vite. Hein. Mais du coup, ça veut dire que si t'as un jugement, t'as 1 semaine pour digérer le jugement, te dire j'y retourne ou j'y retourne pas, et y retourner ou pas. Et après, trop tard, t'as pas. Te donner le luxe du temps de réfléchir, oui, non. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais pas. Après, t'as aussi le sujet de la comparution immédiate. Moi, il y a un truc qui me gênait aussi, c'est les gens qui étaient en préventive. En fait, si tu prends la question de la ah oui, ok, les gens étaient en préventive et la comparution immédiate évite que les prisons avec des gens qui sont là en préventive en attendant d'avoir un jugement.
Mais la question de la place de la prison, de manière plus globale, faut la reposer. Je veux dire, mais je veux dire, oui. En fait, c'est pas comme si tu. Enfin, je trouve que c'est difficile d'isoler des sujets. Oui, je vois ce que tu veux dire. Si c'était complètement indépendant. En fait, ça permettait quand même de pallier ce truc de gens qui étaient en préventif pour rien. Il y a moins de gens en préventif. Ouais, peut-être. Ouais. Bon. Il n'y a pas plus de gens qui finissent en prison après le jugement direct. Hein, mais... les gens, alors le jugement direct, là, c'est les condamnations sont, je sais plus, il y avait un statistique qui était sorti, les jugements étaient vachement plus lourds. Genre vraiment, les sanctions étaient plus lourdes. Parce qu'en fait, personne n'a le temps de se défendre. Le juge, il est en mode. En fait, les seuls qui ont bossé le truc finalement, c'est les flics. Parce que comme ils ont on l'a chopé, il a fait ci, il a fait ça. Ah, le flag, c'est dur. Hein. Oui, mais c'est c'était pas moi. Non, mais t'as pas que le flag. Oui, mais quand tu prends l'exemple des Gilets jaunes et autres, qui sont tous passés en comparution immédiate, en fait, derrière, t'as pas le temps de dire non, mais attends, c'était pas lui parce qu'en fait, il était à tel endroit et machin. T'as pas le temps de réunir des preuves, t'as pas le temps d'organiser. Le lendemain, c'était fini. Ouais, après, si tu respectes bien la charge de la preuve. Mais quand tu connais les flics qui. Oui. En fait, dans un monde idéal. Oula, pas d'amalgame. Mais non, mais les flics, genre, de manière générale. Les flics qui truquent les preuves. Alors, je parle du système policier. Quand le système policier, de manière générale, incite à ce que les flics truquent les chiffres et truquent le nombre d'affaires où on se rend compte que les flics ont menti dans les dépositions. Ah, j'en ai plein, moi. Ouais. Michel Zecler, on t'embrasse. Ouais, par exemple. C'est débattu maintenant. Des rivières de boue, selon les témoins à Mayotte. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, il avait fait un truc, les féministes lui sont tombés dessus en mode bah non mec c'est pas bon, et il les a toutes bloquées. Il les a toutes bloquées comme ça. Non mais moi je suis pour la bienveillance et le bien-être sur internet. Oui mais t'as bloqué toutes les meufs qui t'ont dit que t'as fait de la merde. Félicitations. Ouais, ça me fait penser à beaucoup de personnes qui sont sur Facebook ou sur Facebook parce que c'est des gros ringos. Ils sont sur Facebook ou sur Twitter, ils postent des avis éclatés qui sortent de leur cul et ils bloquent les commentaires. Mais non mais gros, c'est un avis public du coup que tu fais. C'est de la merde. Ouais. Non, bloqué. Les gens doivent pas dire. À feu de notre ancienne députée macroniste. Qui après qu'on s'était mis les insoumis dès qu'elle mettait un truc de faux. Ouais, on lui tombait dessus. Faux, ça c'est pas vrai. Et pourquoi vous dites ça? Et du coup au bout d'un moment on avait plus le droit. Commentaire bloqué. Elle avait bloqué les commentaires. Ok. Bon du coup c'était des citations de tweet, c'était pas grave. Ouais, c'est vrai que c'est pas bon. Après c'est marrant parce que c'est toujours. Enfin c'est pas marrant mais. D'ailleurs Damien Gérard était très content qu'on le fasse à l'époque parce qu'il avait pas à le faire. Il fallait lui donner des sa chance. Alors après par contre. Non mais il y a les gens, lui et son équipe là qui harcèlent des meufs. Sur les réseaux qui incite les militants à aller mettre des messages à faire des raids des raids non ça c'est red flag ça comment on appelle pas sexistes sexistes non parce que c'était pas les attaques sexistes mais c'était pendant la campagne il y avait des raids de harcèlement de oui. démissionne retire-toi c'est chaud ça c'est du harcèlement ouais a provoqué des pluies torrentielles sur le sud de l'archipel, touchant notamment des zones qui avaient été relativement épargnées par le cyclone Chido. Le réchauffement dépasse la barre des 1,5 degrés. C'est ce sentiment d'impuissance qui pousse des chercheurs à multiplier les actions coup de poing ces dernières années, un peu partout dans le monde. Cela doit s'arrêter. On va tout faire. On commence cette nouvelle semaine en Californie avec cette ambiance d'apocalypse. Comme c'est le plus grand pays qui en ont rien à foutre de l'écologie. Ça va faire tout bizarre ça. Mais là dans une semaine, il y a tous les meilleurs pros du BTP qui vont venir à Los Angeles, ils vont reconstruire la ville à l'identique. J'ai vu des stars se plaindre de leur baraque qui avait cramé. J'avais que Johnny Hallyday. Ouais, par exemple. Non mais oh là là. Notre maison est partie en flammes. Tous les souvenirs sont partis en flammes. Frangine, il te reste ta maison de Saint-Barth, et il te reste ta maison de. Puis au pire, tu peux la retasser de pour la reconstruire. J'avais une pote qui était son attachée personnelle à Laetitia. Mais lui, putain. Quand j'étais la femme d'un de mes potes du basket, très sympa, ils avaient une maison à Ville d'Avray et tout, ils étaient tout le temps foirés à Ville d'Avray et tout. Non mais bon bref. Qui m'explique moi tout. Je crois que le seul, j'avais vu que c'était la femme, elle est cool hein. La femme de Johnny là. Ah ouais, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. Cool. Non, elle est cool, mais je veux dire à un moment donné. Oui, il faut doser quoi. Ouais, dose. Et tu sais, c'est comme. Quand t'as qu'une baraque et qu'elle a. Je crois que c'est Marc Hamill. Je crois qu'en fait t'as tous les stars qui sont en mode ah là là les maisons attention. Et t'as Marc Hamill qui avait dit pensez à tous ceux qui perdent leur seule maison.
Je crois que c'est un truc. Il avait fait un tweet un peu en mode sarcastique, en mode bah. Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas aux gens qui ont une seule maison. Une Non, mais c'était pas. Une seule maison, on vous embrasse. Et puis ceux Non, qui lui, c'était en mode. Non, je sais plus, c'était peut-être pas ça, mais c'était en mode. C'était un peu dosé, quoi. C'était en mode bah. Ouais. Pensez à ceux qui ont tout perdu, ou courage à ceux qui ont tout perdu. En mode les autres. Dosé. Ouais, puis ton tweet, il va pas te ramener ta maison. Oui, non, puis en fait, ils s'en battent les couilles, les autres. Enfin, bref. Passons. Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Madam Mayor, have you absolutely nothing to say to the citizens today who are dealing with this disaster? C'est la mère de Los Angeles. 6 jours que le bras. Ouais, tu veux gagner quoi? Qu'est-ce que tu veux répondre? Puis Los Angeles, c'est grand. Hein. Non mais. T'as déjà vu En fait, le problème, c'est. Alors, apparemment, il y aurait quand même une histoire que Los Angeles avait petit à petit supprimé toutes ces stocks de flotte dans la ville. Bon, je dis, tout n'est pas parfait, mais en fait, à un moment, les gars, déjà là-bas, le pays est tellement grand que leur stratégie de feu, genre en France, la stratégie du feu, c'est on va inonder comme des connards le moindre départ de feu. Là-bas, leur pays est tellement grand, c'est tellement le sbeul qu'ils sont dans. On empêche, on circonscrit le feu. Sauf qu'en fait, là, ils y arrivent pas. Mais Google Maps, vite fait, Los Angeles. Hein. Ouais. Déjà, je vais. Ouais, tape Los Angeles, tu vas taper sur Map, ça va sortir. Parce que moi, enfin, tu vois, Los Angeles. Non, mais ta carte. Là. 8 secondes. Tu sais, le live, c'est pas juste dire, hey, vas-y, fais ça. Bah, si ça marchait comme ça, ça se saurait. Bah, ça a pas marché, Los Angeles, hein, parce que là, on est sur Edmond. Ouais. Ah, Los Angeles, Edmond, c'est un peu pareil. Plus bas. Ah ouais, putain, c'est si bas que ça. Ouais. Long Beach. Tu descends à Tijuana. C'est magique, Tijuana, par contre. Dans la ville mexicaine, c'est Tijuana? Ah oui. C'est collé. San Diego et Tijuana, c'est la même continuité. Ah, ok. Et en fait. Il n'y a pas le parcours. Ouais, voilà, c'est ça la ville. Ouais. Exact. Non, c'est que. Feu de forêt. Oh, ah ouais, j'avais pas capté. En fait, Los Angeles. C'est le feu, il est autour, quoi. En fait, Los Angeles, ce serait comme un peu Paris, avec plein de villes à côté. Oui. En fait, Los Angeles, c'est un ensemble qui va en effet de Hollywood, c'est Hollywood, jusqu'en bas, Riverside, non, San Diego, mais tu vois, Oceanside, c'est plus. Newport Beach. Oh, la série Newport Beach. Mais en fait, tout ça, c'est considéré comme Los Angeles. Et t'es entouré après de. Et la ville pure, le feu, il est là. Ah ouais, mais là, c'est la forêt, là. Ah, ça flambe là. La forêt, hein. Je te garantis que c'est plus la forêt. Hein. Ah non, mais je veux dire. Déjà, Thousand Hawks, déjà. La version satellite, là. C'est quand même, tu vois, t'es dans du sec, hein. C'est sec. Ah ben là, comme il n'y a pas des masses de flotte qui puis pas grand, tu vois. Et en plus, ce qu'il disait, c'est que le problème, c'est comme maintenant c'est en ville. En plus, là. Et en fait, un des problèmes qu'ils ont, c'est comme ils sont en ville, les câbles électriques sont shut down, mais du coup, les pompes qui servent à acheminer l'eau partout dans la ville, normalement pour aller éteindre les incendies, bah ouais, elles marchent plus. Donc ils ont plus assez de pression là où il y a des incendies. Enfin, c'est la merde. Et le problème, c'est que c'est pas près de finir et ça va être une catastrophe. Ça devrait être Canadair, la plage, et faire que ça. Et sans doute que ça fait ça, mais le problème c'est que est-ce qu'ils ont le droit d'arroser les baraques comme des connards? Ça se trouve pas parce que les États-Unis, on sait jamais. Ouais, pour peu qu'il n'y ait pas une règle à la con comme ça. Ouais, pour dire bah non, parce que du coup vous avez détruit la maison, du coup je porte plainte. Ou une règle exprès pour pas que les Canadair prennent de la flotte de la plage parce que ça fait des désagréments pour les riverains. C'est possible qu'il y ait une loi comme ça. Non, je pense plutôt parce qu'il y avait plutôt une loi qui dit que si le Canadair a inondé ta baraque, c'est pas le Canadair qui est responsable. Ah oui, c'est vrai. Tiens, aux États-Unis, moi, l'assurance. Oui. Je couvre pas les. J'ai vu une vidéo départs de feu de Canadair. Non, mais genre j'ai vu une vidéo humoristique. Je sais pas si c'est vrai, mais qu'apparemment il y aura des compagnies de pompiers privés. Et en fait, en vrai, aux États-Unis, je serais pas surpris. C'est clair. Qui du coup vont éteindre ta baraque. Mais pas la baraque d'à côté. Donc du coup les mecs ils repartent parce que ta baraque est éteinte, mais la baraque d'à côté continue de flamber et ça rallume la tienne. Et du coup c'est de la merde. C'est aussi con que les gens qui veulent supprimer l'AME, quoi. Oui, complètement. Bon. Là il n'y a aucune épidémie, mais par contre il y a 5 SDF en bas de chez toi et ils ont le virus. Hein. C'est débile. Bon allez bref, remettons le live, remettons le vu. Azier semble incontrôlable. Ah, puis les baraques dans la montagne. Ceux-là sont mortels. Que les incendies défient l'État le plus riche des États-Unis. En plus, alors ici, certains se protègent à leurs frais. Tom est un pompier privé. Il surveille 3 propriétés 24 heures sur 24. Mon sac de couchage, mes vêtements, mon kit de rasage. Je ne me préoccupe pas des autres maisons. Je suis juste de garde pour mon client. Voilà, bah c'est génial. J'en parlais, c'est incroyable. C'est
incroyable. Ce sont des génies. Parce que le mec, il va venir là, il va protéger la baraque de son client, mais ça se trouve, le quartier entier sera en flammes, il pourra pas se barrer, il aura plus de flotte dans son camion, et il va crever comme un gogol. C'est du génie. Mais lui, il s'en fout, il prendra son oseille. Et au moment où ça va commencer à puer du cul, il va se barrer. Il va faire, désolé. Désolé, là, c'est le quartier qui est en feu, faut qu'on évacue. Votre baraque est cramée. C'est des Mongols. Perdu, leurs belles villas vont sûrement arrêter de voler en jet privé dès la semaine prochaine, non? Putain, Sting ne vieillit pas, ça m'inquiète. Le Greenland. Ah ouais. Alors ça me fait flipper. Ça, je capte pas. Vas-y, mets pause. Ah, ça me fait flipper de ouf. Ça, en fait, alors vas-y, dis. Alors, parce que lui, il me fait pas bander, et puis je suis pas un bandeur des États-Unis, machin. Pas comme tous ces gauchistes. Vivement Kamala Harris. Ah non, mais gros. Elle est pas de gauche. Gros, mais non. Puis niveau racisme, c'est pas ouf, tu vois. Bref. Mais elle est noire. Ah, j'avais vu un mec. Bon, bref, passons, parce qu'on va encore faire une digression là-dessus. Non, j'allais dire, j'ai entendu un rappeur mais vraiment controversé que j'écoute, qui s'appelle 404 Billy, et qui disait un truc comme ça. Bon, il n'y a que des trucs controversés, mais il disait non, mais les Renois, ils sont plus proches de Trump que de Kamala Harris. Là, j'étais là, genre, ça le bat. Apparemment. Je sais pas ce que Kamala Harris, les droits des femmes noires et des noirs, c'est pas son truc. Bref. Mais oui, donc Donald Trump, il voulait envahir le Mexique, envahir le Canada. Donc je me dis, bon, il y a une logique, c'est collé, truc. Et après, c'est logique, je vois le raisonnement. Oui, ça pue la merde, mais je vois le truc. Groenland, je dis. Alors, soit c'est parce que c'est la course à l'Arctique. On revient à la discussion tout à l'heure de géopolitique, parce que j'ai découvert qu'il y avait v'là le pétrole dans les mers là-bas, et comme il y a le droit de côte, machin, bidule, je me dis, ah ouais, parce que Groenland, si tu tapes Groenland sur la map, il y a rien. C'est 95% de vide et de la glace. Et t'as juste les gens le long de la côte, c'est tout. Ouais, c'est comme Islande. Non. Alors, moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'en fait, alors ça se trouve, c'est incroyable, hein, j'étais en train de jouer à un jeu. Et c'était Danois et qui ont eu leur indépendance, un truc comme ça. Non. C'est pas le Danemark. Ils sont rattachés officiellement au Danemark. C'est une dépendance du Danemark. Mais en vrai, le Danemark, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, c'est un peu comme la France avec les colonies, quoi. Non. À nous, mais faites ce que vous voulez. Ouais, mais bon, bref. On va pas mettre d'oseille. Voilà, peut-être. Le truc, c'est que, en fait, ça me fait flipper parce que ça m'a fait penser à deux jeux. Le premier, non mais alors une fois de plus, oui, moi je suis un gros geek. Hein. Civilisation. Non. Risque. C'est un jeu c'est Victoria 3, c'est un jeu qui commence en 1836 et ça se finit en 1936. Et c'est toute la période des empires, en fait, de la constitution des empires européens. Et une des premières choses que quand je joue les Américains, je fais, c'est d'aller choper le Groenland. C'est les stress. Et en fait, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, ouais, mais moi je le fais pourquoi ? Parce que volonté d'expansionnisme. Mais en fait, on parle des années 1836-1936. Ouais, ça retomber tout ça normalement. Mais là... en fait, non. Quand il parle du Canada, c'est exactement ce que moi je fais. Quand je parle du Mexique, c'est exactement ce que je fais. Et en fait, ça me fait flipper parce que quand il est là-dedans, c'est vraiment la volonté expansionniste. Et ça me fait penser à un deuxième jeu, la série Fallout. Fallout, c'est une série dystopique qui part du principe qu'au lieu de partir sur le pétrole, en gros, les États-Unis sont partis sur le nucléaire. De la série. La série entière. La série Fallout. La série télé. Ce qui est tiré du jeu vidéo, c'est pareil. Okay. C'est la même. Et en fait, les États-Unis sont partis sur le nucléaire plutôt que de partir sur le pétrole, même s'ils ont exploité aussi le pétrole. Donc ça donne une société un peu chelou, mais un des trucs fondamentaux, c'est qu'en gros, le monde s'est effondré d'abord parce que l'Europe et les pays du Moyen-Orient se sont fait la guerre et se sont ruinés à faire la guerre parce que comme il y avait du pétrole, l'Europe voulait choper le pétrole du Moyen-Orient et se sont ruinés à faire la guerre là-bas. Et à la fin, il n'y a pas eu de paix. Les deux pays étaient ruinés et les deux blocs ont implosé. Et les seuls qui ont survécu, ce sont les Américains et les Chinois parce qu'eux avaient parié sur le nucléaire. Et parce que les Américains ont envahi le Canada. Petit à petit, quand tu suis l'histoire que les mecs ont développée, c'est les Américains ont d'abord ont passé des contrats avec le Canada, puis ont envahi le Canada en leur disant... l'école russe. En fait, au bout d'un moment, ça a commencé à poser problème. L'école russe. Dans l'économie canadienne, ça a commencé à poser problème. Donc les Américains, le gouvernement dit non, on arrête. Et là, les Américains ont été envahir le Canada pour prendre les ressources. Et ça a fini par des batailles. Et au final, ça a fini sur... c'est celui-ci, ouais. Et ça a fini par la guerre. Donc les Américains ont fini par totalement annexer le Canada. Et donc le jeu, en gros, se déroule quand il y a une guerre nucléaire. Enfin, ça se passe longtemps après une guerre nucléaire entre les Chinois et les Américains. Dans le cas d'un conflit Chine-États-Unis, avec des batailles qui se passent un peu partout, bref.
Et là, lui, je te jure, ça me fait penser à la fois à ces grands blocs, ces grands empires du 19e et à Fallout. Genre les deux en même temps étaient en mode wow, c'est chaud. Quand il est en train de. À la fois quand il dit qu'il veut acheter, parce qu'il veut acheter le Groenland, ça c'est vraiment très 18-19e siècle. Quand il dit quand il met des gros coups de pression, là pourquoi Trudeau est tombé donc Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, est tombé la semaine dernière. Le Macron canadien. Exactement, le Macron canadien. Mais pourquoi il est tombé ? Alors, il était dans la merde, mais ça tenait. Il est tombé parce que Trump a dit il y aura quand même des droits de douane. Et du coup, il est tombé. L'économie shutdown. Et parce que les ingérences de bâtard qu'il fait, Musk... Mais c'est pareil. Non, oui, mais en fait, si, Trump, c'est la même chose. Non, mais Trump, c'est pas de l'ingérence. Trump, il se sert du levier économique pour dire, en fait, soit tu vas bosser avec nous comme ça, genre tu tiens sa poche. Mais c'est de l'impérialisme. Il l'a fait avec Macron. Hein. Oui. Mais c'est on va mettre 200% des droits de douane. Pinard et spiritueux. Mais c'est la même chose pour moi. C'est juste deux facettes de l'impérialisme. D'un côté, tu as la version officielle avec la guerre économique. Et de l'autre, tu as la guerre informationnelle avec Musk et Twitter qui va faire des lives, des Twitch live, pas des Twitch live, des space sur X avec la meuf de l'AfD, donc le parti d'extrême droite. À 2-3 semaines, un mois des élections allemandes. Et là-dedans, l'Europe dit t'es en mode, mais c'est de l'ingérence, les gars. Et non. Parce que, rappelle que Musk, maintenant, va être salarié, d'ici le 20 janvier, sera salarié de l'État américain pour faire, je sais plus quoi, l'efficacité gouvernementale, l'efficacité l'efficacité de l'administration, je sais plus trop quoi, la Casbah, on l'avait su, c'est à l'époque. C'est de l'ingérence. Et les mecs disent rien. Alors j'ai vu le gouvernement français dire attention, c'est pas bien. Comme avec Netanyahou. Les Anglais, non. Les Anglais, c'est. Les Anglais, c'est encore pire que ça. Non, mais les Anglais, ils vivent à travers les États-Unis. Donc, les mecs. Donc, Musk a fait la même chose. La même chose a été adoubé un mec d'extrême droite, et c'est pas Farage, c'est un autre. Et Keir Starmer, l'actuel Premier ministre anglais, qui est un mec de gauche, dont la première mesure a été transphobe. Ah oui, la gauche, les sauces game anglais. Ouais. Non, mais on va pas aller faire des remontrances à notre plus grand et plus vieil allié. Point. Oui, après, le mec leur chie à la gueule. Après la relation États-Unis-Angleterre, mais je suis d'accord, mais faut avoir quand même quelques codes de. C'est normal qu'ils résonnent comme ça. Non mais d'accord, je veux bien, mais tu peux, je sais pas, dire moi c'est pas où. Ça fait plus les malins avec les Irlandais et les Écossais et les Gallois. Hein. C'est une dinguerie. Et donc, moi, toute cette séquence-là de Trump, elle me fait flipper. Gloire à Jean-Luc. Putain, il a pas arrêté de le dire. Qu'il fallait à tout prix qu'on évite de rentrer dans les rapports de force entre les pays. Qu'il fallait à tout prix qu'on trouve une solution en Ukraine vite pour éviter qu'on soit dans ces impérialismes à la con. Bah, voilà. Et lui, là, quand il va arriver, putain, ça va être... Et il déclare combien de guerres, lui ? Alors, il est pas trop. Lui, il est plutôt protectionniste. Il est pas non, il est pas. Enfin, il est pas guerre. Ça sera des guerres économiques. Voilà. Ça va être des guerres économiques. Mais ça va. Et avec la Chine, je sais pas ce que ça va donner parce que lui, la Chine, il va. On verra. Mais je suis flippé de ouf de ce gars. La Chine, il est capable d'aller là-bas, comme avec la Corée du Nord, d'aller discuter. Ouais, enfin à la fin. Ouais, mais après, c'est l'économique. Ils sont pas les couilles, lui. Ouais. Bah, on verra. Mais moi, ça me fait flipper. Tu voulais de la géopolitique ? Ouais. Mais en fait, la géopolitique, ce que je trouve intéressant, après, il faut avoir du temps et il faut pas être dans l'affect et pas être dans l'analyse à chaud, premier degré, machin. Parce qu'il faut avoir connaissance de plein de rapports de force et que je vais donner un truc vraiment comme ça. Là, j'ai vu... un peu en diagonale, que l'État français faisait des trucs un peu chelous avec l'Algérie, je crois, ou le Maroc, là. L'Algérie avec des histoires de... Ah, tout ça, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, en gros, ces relations-là, il faut pondérer à l'histoire historique entre ces deux pays. L'Algérie, c'est mieux. France-Algérie, le fait que l'Algérie était des départements français colonisés. Après, il y a eu la guerre d'Algérie, l'indépendance. Il y a eu des accords de 68, des accords économiques, d'OQTF, de business, de machin, de trucs de libre-échange, de machin, de machin.
Et en fait, tu as quand même des ressorts économiques français en Algérie et Algérie vers la France, l'immigration qui a eu besoin avec les accords de 68 pour reconstruire le pays, etc. Et en fait, ce qui se passe là, entre la France et l'Algérie, où ça se tend un peu, en fait, il faut le remettre dans un contexte long, historique, politique, économique. Mais même alors oui, mais pas que. Pour prendre l'exemple, mais je veux dire, même l'Algérie, tu prends même. Après, tu prends l'Algérie avec le reste du Maghreb, mais en fait, avec ce qu'il y a, c'est souvent, en fait, quand tu prends la géopolitique, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a à la fois le contexte long dans le temps, mais le contexte long géographiquement. Par exemple, le Sahara occidental. Voilà, c'est là où j'allais en arriver. Il y a des tensions parce que la France a changé de position vis-à-vis du Sahara occidental, que l'Algérie défendait et que en fait, bref, un territoire que le Maroc voulait absorber. Ouais. Il y avait des gens là-bas qui étaient opposés. L'Algérie défendait les gens qui étaient là-bas, étaient opposés au Maroc sur la situation. La France avait un statu quo jusque-là. Et récemment, le gouvernement français, sous Macron, a arrêté le statu quo et soutient officiellement le Maroc. Et maintenant, les cartes officielles de l'État français considèrent que le Maroc... en fait, avant... À la totalité. Parce qu'en fait, t'as le Maroc qui est coupé en deux, et t'as le nord qui est le Maroc, et t'as le sud qui est le Sahara occidental, qui est une zone un peu chelou. Et jusque-là, il y avait des pointillés pour dire bon, c'est au Maroc, mais c'est chelou, et maintenant c'est fini, il n'y a plus de pointillés. Voilà. Bref. Et quand tu fais ce. Ouais, et pour être complet sur le principe de la géopolitique, c'est comme si tu déplaçais aux échecs, c'est comme si tu déplaçais un pion, et les répercussions que ça a sur tout le reste. Parce qu'à partir du moment où tu dis. Parce que je parlais que de l'Algérie, j'aurais dû parler du Maroc, ça aurait été plus complet. Mais si tu dis, donc le Sahara occidental, où on était dans une position de statu quo, ce qui à la fois les deux te casseront les couilles en disant, mais soutiens-nous. Oui, mais au moins, tu ne te fâches pas avec les deux. Économiquement, c'est quand même plus intéressant. Et à partir du moment où tu décides de dire, non, c'est au Maroc, le Maroc te dit, waouh, Psartek, on va faire du business, ouais, t'inquiète, truc, machin, on va s'arranger. Mais par contre, l'Algérie, là, ça tend les relations. Ah bah, de fou. Voilà. T'as quoi? T'as des spams qui veulent te vendre. Je bloque le gars. Des larges your pénis. Je sais pas, mais je sais pas comment on bloque, mais on bloque. Le mec parle en anglais. Allez, ça dégage. Toi, Simon Mou, je sais pas qui t'es. Je sais pas. Les gens... Présentez-vous. En tout cas, salut Simon Mou, même si ça fait un petit moment que t'as pas mis dans le chat, je sais pas si c'est toujours là, mais salut. Mais donc voilà, c'est pour dire que la géopolitique, je trouve que c'est du réglage. Tu vois, quand tu regardes des films ou des séries politiques où ils parlent justement de diplomatie, tu l'as un peu dans Baron Noir, le sujet dans la 3e saison avec les terroristes et tout. Avec les pays du Maghreb, mais tu l'as un peu plus. Moi, j'ai pas trop regardé, mais la série de Mathieu Kassovitz, pas Engrenage, Bureau des légendes, c'est incroyable. Qui est quand même beaucoup de diplomatie, de géopole, d'agents infiltrés, de machin. Mais je veux dire, tu sens très bien que c'est de la Formule 1, quoi. Ta phrase, ton truc, ta réaction, ton machin, et puis si tu dis je vais les soutenir, tu sais que derrière ça va impliquer des effets de bord que tu ne contrôles pas forcément. Ouais, et puis tu sais que ça va se fermer des trucs, et tu sais que typiquement, je sais pas, c'est compliqué. Tu vois le conflit qu'il y avait en Irak. Oui. Ouais, en Irak à l'époque, au tout début avec les États-Unis et la Russie. En fait, c'était un endroit où tu avais déjà une lutte d'influence américaine, russe là-bas, où tu avais les Pashtuns qui étaient soutenus par Les Pashtuns, c'était les Américains. Les Américains. Et en fait, après, ils les ont abandonnés, tout ça pour du pétrole. Même la lutte d'influence au Venezuela, qui est le 2e quasiment producteur de pétrole, tu comprends mieux le fait que quand la gauche radicale a repris le pays, qu'ils ont essayé de se faire renverser par les États-Unis. Voilà. Attendu. Parce que comment ça, tu nous ouvres pas votre pétrole pour nous? Voilà. Et c'est là où on arrive où il me fait peur. Pour revenir sur Trump, il me fait peur parce qu'il a des comportements impérialistes qui sont pas dissimulés. Sournois. Et qui en fait, mais ça montre aussi, ça reste aussi ce qui se passe avec, on va encore digresser, mais avec Israël, en fait, qui a aussi une ambition expansionniste de ouf. Israël, la Turquie, toutes les nations, enfin les États-Unis, en fait ce qui s'est passé avec la Russie, tout le monde a de nouveau une volonté d'expansionnisme, et ça fait flipper.
Ça fait flipper. Ce qui me fait flipper. Il y a que les Européens qui sont un peu, je pense, traumatisés de se dire. Mais bon, parce qu'on a pu aussi, on n'a pas les moyens non plus. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que, admettons, lui, il décide d'envahir un truc qui nous arrangerait pas et qui nous mettrait dans une sauce. Il décide d'envahir le Québec. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais ? La France va se rappeler que qu'on a des contingents là-bas. Ils vont rapatrier. En fait, si tu dis rien. Ils sont plus des Français. Arrête. Ils sont québécois, les gars. Mais je caricature. Non, mais il y a beaucoup de Français qui sont expats là-bas. Mais je veux dire, c'est très symbolique. Bah oui, mais ça va être. Vive le Québec, libre. Non, mais bref. C'est toujours important de citer De Gaulle. Mais non, mais ça veut dire que tu fais quoi ? Tu baisses ton froc, tu ramènes tes gens, et tu dis attention, pas mon cucu. Bah oui. Et tu dis quand même. Exactement comme avaient fait les Européens au moment où les Allemands avaient envahi le Benelux, où ils avaient condamné. Attention. Ils avaient accueilli les monarques du Benelux et ça s'était arrêté là. Et puis après, les Allemands étaient rentrés. Puis c'est vrai que le compte Twitter de la diplomatie française, ils aiment bien faire attention. Et puis le problème de Macron, c'est qu'en plus, alors Macron, il a tenté des trucs. Après, la diplomatie, c'est aussi tenter des moves. Je sais plus dans quel pays d'Europe centrale, la France a essayé de se rapprocher du gouvernement en leur vendant des avions, des Rafales. Et ben, c'est du... L'idée est pas débile. C'est pas de la diplomatie, là. Bien sûr que si, vendre des Rafales, c'est de la diplomatie, arrête. C'est du business. Non, justement non. Ah, tu prends ça dans l'angle, vous allez pouvoir vous défendre ? Non, dans l'angle... Tu fais des ristournes de moins 60 sur les Rafales. Dans l'angle, vous avez des Rafales, c'est super. Maintenant, pour les 30 prochaines années, vous allez devoir discuter avec nous parce que vos Rafales, pour qu'ils volent, il faudra qu'on soit d'accord, il faut qu'on file des pièces, il faut qu'on se donne... mais c'est comme nos sous-marins où il manque des pièces américaines, quoi. C'est comme les porte-avions où le jour où tu es en guerre, ou le jour où les Américains sont pas d'accord avec n'importe quoi de toi, ils te disent vous savez les trucs qui servent à catapulter vos avions, eh ben on vous file plus de pièces de rechange. C'est ce qui s'est arrivé au moment de la guerre en Irak. Les Américains n'ont pas aimé la position de la France, ils ont dit vous avez plus de pièces de rechange de vos catapultes de porte-avions. Et là ils ont dit alors on en a combien ? 50 ? D'accord, donc on peut faire décoller sans avion. Il est où le stylo ? C'est un mec de la CFDT, il a dit 50 ? Ouais, c'est bon. Pas plus par contre. Non, mais en gros, ils pouvaient faire décoller sans avion. Ils ont dû serrer les fesses comme des connards parce que les Américains avaient dit on arrête. Et là, dans les nouveaux porte-avions, à ton avis, ils ont fait le choix d'avoir un système un peu old school mais libre de droit ou un système super trop top excellent qui est libre, qui est détenu par les Américains ? C'est de l'impérialisme économique. Bien sûr. Mais c'est en ça que la stratégie, bon, on va prendre d'avance, mais la stratégie caricaturale de la Chine dans les années 90-2000, elle était le transfert de technologie. Oui. Pour pouvoir reprendre le contrôle, pour après... Comment on fait ça ? Super. Ah, mais on va le faire. Et puis quand les gens voulaient pas, ils envoyaient des ingénieurs faire des visites, par exemple des visites d'atelier, avec des semelles aimantées. Et comme ça, après, quand ils repartaient, ils prenaient les semelles, ils grattaient les semelles, ils pouvaient récupérer, analyser tous les résidus de métal qu'il y avait dans les ateliers, ils pouvaient tout récupérer. Donc, qu'est-ce que c'est les Français ? Eh ben, il y avait gros coup de balai avant que les mecs viennent. Ah, c'était. Non, mais je veux dire, c'est l'espionnage industriel. Oui, mais en fait, c'est du coup, tu sais pourquoi ils font ça, pour pas que l'économie chinoise dépende du bon vouloir des autres. Comment on appelle ça pas de belligérant, j'ai pas le mot, mais en gros bon, on s'en fout. Je pas de rivaux. Ouais, de rivaux économiques, quoi. Ouais. Parce qu'après, tu négocies. Et pose, comme ça, je t'y viens sur une bonne note. Et pour tes négociations, c'est quand même mieux. De pas avoir de faiblesse ou de dire en vrai, trois mesures, c'est bon. En fait, c'est la capacité à être. Merde, c'est comment déjà le mot quand t'es indépendant, là, quand t'es d'être autonome, indépendant, d'être souverain. Ouais. Même dans les partis politiques, c'est important d'être souverain. Ouais. Et pour ça, il faut purger. Qu'est-ce que tu veux ? Ta gueule, toi ! Ferme ta gueule, putain ! We're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. What started as Nous allons réduire drastiquement la censure sur nos plateformes. Ah oui, mais oui. Ah, mais j'ai vu un truc que Meta, ça va être même délire, quoi. Ils vont passer d'un système de fact-checking et de contrôle avec des humains de ce qui se passe sur la plateforme. Ah, t'inquiète, frère. Non. À des notes. À la X. Ah ouais, tu peux mettre de la merde, relayer un truc de merde et juste tu peux mettre une note genre oui, voilà. Les auditeurs ont dit que... Ça va ne concerner que les États-Unis parce qu'en Europe non. En Europe t'as pas le droit. Oui. Parce qu'en fait ils pourront pas revenir en dessus en Europe, mais n'empêche qu'aux États-Unis ça va être mis en place, mais parce qu'ils se sont rapprochés, ils ont déjà eu une visite avec Trump.
Parce qu'il va falloir changer tout ça, se mettre d'accord, voilà. Reduce the amount of censorship on our platforms. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas. And it's gone too far. Après ça, si c'est pour éviter de shut down les opinions pro-palestiniennes, à la limite. Meta, la maison mère de Facebook, laisse tomber tous ses objectifs de diversité dans le recrutement, au détriment des femmes et des minorités ethniques. Ah ouais. Ordre de Mark Zuckerberg, qui dit redécouvrir les bienfaits de l'énergie masculine par sa pratique des arts martiaux. Ah ouais, non, là par contre on est sur d'autres niveaux là. Ah non, mais... Ça, j'ai vu, il y a des députés qui font un truc KitX là, qui veulent se barrer. J'ai vu un bouffon qui se reconnaîtra, qui a publié « Moi aussi je KitX ». Avec un compte qui est plus vraiment son compte, mais qui a un compte de parti politique, donc bref. Avec sachant que c'est la seule chose qu'il a comme écho. Bref. Et en fait, moi, Blue Sky, j'irai pas. Parce qu'en fait, c'est surtout que j'en ai ras le fion des réseaux sociaux. Oui. Et que je sais que pour la campagne, spoiler alert, il va falloir y être, mais je veux pas gérer Twitter, je veux pas gérer ça. Twitter, je suis pas sûr. Et le seul truc que je veux bien gérer, c'est finalement... Insta. Dans Twitch. Hein. Ouais, Twitch, ouais. Twitch. Les autres. Franchement, Insta, j'y suis, mais j'ai passé un compte privé. Et putain, par contre, faut que je fasse un compte politique. Bah oui. Parce que les stories, elles sont sympas, mais alors à chaque fois, je suis en mode, mais qu'est-ce que je. Non, mais je mets des trucs qui me font kiffer, mais qui sont. Il y a que toi que ça fait kiffer. Ouais, mais t'as des likes ou pas quand tu passes de la zik et tout? Ouais. Ouais, mais en fait, je suis passé. Pas ma cam, hein, je suis passé de 800 followers à 30. Ah oui. Ah non, mais t'as purgé. Ah, j'ai purgé. Mais j'ai purgé que la famille, les proches, les amis. Et les gens qui interagissent. Je suis toujours là. Ah, mais parce qu'à un moment donné, je veux bien. Oui. Puis les gens, les comptes chelous, les comptes bizarres. Moi, j'ai fait la bataille pendant très longtemps pour dégager tous les bots de meufs sexy d'Ukraine et de machin. Ouais, c'est ça. J'ai arrêté. J'en ai ras le cul. Il y a eu des pics. Hein. Là, c'est plus trop le cas. Mais il y a un mois ou deux. Il y a eu des vraies invasions. Mais du coup, il faut que je refasse un truc politique. Ouais. Très bien. Mais en fait. Facebook, franchement, j'y vais tous les jours pour regarder ce que les gens racontent. Mais en fait, à chaque fois que j'ouvre, je regarde ce qu'ils racontent. Après, tu refermes. Ça me fait péter des câbles parce que c'est des golemons. Et je me dis, mais en fait, tu ferme en fait parce que ça sert à rien. Moi, j'étais extrêmement addict à Twitter. J'avais pas de compte. Je m'en suis créé un au moment de 2022 pour savoir ce qui se passait de la NUPES, est-ce qu'on avait accord, pas accord. Oui, parce que t'as les bons comptes, t'as les infos directes. C'est l'avantage de la verticalité de Twitter. Et après, je suis tombé, j'ai mis le doigt dedans, je me suis fait agripper et j'étais devenu addict. Et en fait, il y a eu le moment où tout le monde s'est barré pour aller sur Blue Sky. Enfin, certains se sont barrés sur Blue Sky. J'y suis allé et en fait, j'ai supprimé. En fait, dessus, il y avait les comptes que je voulais suivre, qui m'apportaient. Oui, c'est ce que je fais. J'avais désinstallé Twitter de mon téléphone, ce qui veut dire que j'avais plus que Blue Sky sur mon téléphone. C'est toujours le cas. Et en fait, depuis avoir toute cette addiction générée par Twitter d'aigreur, pas bien. C'est le Mordor, Twitter. Hein. Et en fait, c'est volontaire. Je veux dire, c'est volontaire. Et depuis avoir tout ça, et en fait, même Blue Sky, j'y vais quasiment plus. Parce que j'ai mieux à foutre, en fait. Et en fait, je vis très bien. Et j'y passe 1 ou 2 fois par jour, alors qu'avant, j'étais tout le temps dessus. C'est très bien. En fait, Twitter... Facebook, je lui retrouve strictement aucun intérêt. Non, Insta, moi je m'en sers juste parce que c'est le compte où j'ai la famille dessus. Quand je veux publier des trucs, je publie des trucs et machin. Puis je publie des trucs vite fait d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié un truc. Je crois que le dernier truc que j'ai publié, ça doit être une photo d'un concert de Frank Ocean qui dit pourquoi être raciste, transphobe, truc, alors que tu peux juste la fermer. Un truc comme ça. Mais non, Twitter, j'y suis que pour suivre en effet les 10-15 comptes des gens qui publient des trucs intéressants sur Twitter ou qui ont un accès d'informations, tu vois, qui rendent le truc intéressant. Et là, je vais te faire un snobisme pur et dur. 3 à 4 comptes. Les gens... là, j'en ai rajouté. J'ai rajouté Bénédicte de Montville. Ouais. Il faudrait que j'ajoute Claire Desmar, là, qui a des des trucs intéressants à dire sur la région Bretagne. Mais le problème, c'est qu'elle tweete pas. Dernier tweet, ça doit être mi-décembre. Ah oui, moi, quand je l'ai vu tweeter à chaque fois, c'était bien, mais bon. En fait, les comptes Twitter qui tweetent pas ou qui disent des trucs, tu vois, comme moi, mon compte, je retweete juste des trucs de temps en temps parce que je trouve ça intéressant, mais je produis pas de contenu. Alexandre Jaffari, il faut que tu le suives, lui. Hein. Il est bien. Tu te fous de ma gueule, c'est pas l'ancien ministre des Avions de Macron? Non, c'est le prof de PS là, qui avait sorti le truc sur l'autre burne à veste verte là.
Lui, il est bien. Vraiment, il a vraiment des sorties qui sont hyper intéressantes à chaque fois. J'ai pas, si tu regardes mon compte Twitter. Et lui, prends-le, je te le dis. 15 ou 16. Lui, je te le conseille. C'est pas du Mola Seman ou je sais pas. Parce qu'en fait, trouver des gens qui ont réellement une plus-value sur Twitter, qui apportent un contexte, une info, une analyse, ou enfin n'importe quoi de plus que juste du relais AKK, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ou des connards qui font soutien. Non, mais ouais, donc bref, Twitter, machin. Et en fait, je trouve que c'est une réflexion comme ça, mais je trouve que maintenant, les gens sont toujours autant connectés à leur téléphone, qui sont consommateurs de contenu audio un peu plus long. Je crois qu'on en revient aux tirades écrites à la Facebook. On va pas citer un élu local, mais qui fait des tirades de 14 paragraphes. Un élu local ? Ouais. Qui fait des poèmes la nuit et tout. Voilà, bref. Donc il fait des trucs de 14 paragraphes. Déjà, tu lis 2 paragraphes, t'en as plein le cul. Non, ça, les gens s'intéressent pas. Et pas. moi, je lis le truc, j'ai envie de péter un câble parce qu'en fait, c'est de la merde. Oui. Sur le fond, c'est de la merde. La moitié du temps, et l'autre moitié du temps, je suis pas d'accord. Et en fait, j'ai pas envie d'aller jouer à l'épéiste à 6h du matin en bas de la colline. Argument contre argument. Il y a déjà quelqu'un dans ce bâtiment qui dans cette maison qui le fait de temps en temps. Bon, elle a freiné, mais c'est juste que franchement, aller jouer à l'épéiste sur Facebook, souvent, t'as des commentaires PMU. Moi, les réseaux, j'accroche plus. J'y trouve plus à part des conneries. À part pour les conneries. Ouais. Donc, je suis plus à Twitch pour parler librement et pouvoir avoir des échanges directs, même via le chat, via le contenu, machin. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tu t'offres quelque chose de plus. Mais franchement, le reste, je trouve que c'est ringos, quoi. Franchement, ringos de ouf. Donc, oui. Moi, tu vois, je suis partagé entre fermer mes comptes ou faire des comptes politiques. Mais si je fais des comptes politiques, en vrai, je les gère pas. Ouais. Parce que ça m'intéresse. C'est pas que ça Insta, je pense que ça vaut le coup les comptes politiques. Insta, oui, mais ça veut dire que faut. Enfin, je parle de y aller pour faire un truc bien. Ouais. La vraie photo de profil, vraie ligne éditoriale, vraie charte graphique, tu publies régulièrement, tu vas le faire bien. Ouais, mais quand on va rentrer en campagne, ce sera plus simple. Oui, mais je veux dire, faire bien. Si c'est pour faire comme moi, mon compte, quand je faisais un compte à moitié, pour publier des stories politiques à 4h30 du matin, c'est que t'as pas capté l'algo, quoi. Ouais. Et puis si tu poses des trucs où il n'y a pas d'interaction, pareil, t'as pas capté l'algo. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que moi je suis un espèce de compte Insta mi-famille. C'est un perso. Voilà. C'est du full perso. Il y a de la famille, il y a mes opinions et puis basta. C'est une salade de fruits. En fait, mais c'est juste pour mes proches et ça n'a pas pour vocation. T'en bats les couilles. C'est pas un compte politique pour faire de la politique, pour faire la promotion de moi, mes idées, mes machins. Enfin, c'est mon compte perso. Bref, je propose qu'on accélère parce que moi j'ai comme dans une demi-heure, il faudrait qu'on arrête techniquement. Ouais, mais après ça va aller vite. J'ai pas tué votre chat. T'as tué mon chat. Oh putain. Attends, il a tué son chat. Attends, pourquoi on a ça là? C'est parti vite. Ah, ok, la masculinité. Pratique des arts martiaux. J'ai pas tué votre chat. T'as tué mon chat. Ah, c'est un beau coup de tête. Une culture qui fait la part belle à l'agressivité a ses mérites. J'ai le sentiment que le monde de l'entreprise est devenu culturellement émasculé. Toi, il part en couille. Mais les États-Unis partent en couille. Bah, il sent le vent tourner. Bonjour Mathieu Ricard. Oui. Mathieu Ricard. T'es puceau ou pas? Non. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to. Donc lui, il a senti le vent tourner. C'est bon, il est pas comme tu vois, franchement, c'est exactement ce que je disais. De l'ingérence informationnelle. American companies and pushing to censor more. Ce qui compte dans le mensonge, c'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est qu'à la fin, plus personne ne croira en rien. Si on n'a plus aucun repère, on ne fera plus société. La Silicon Valley en ordre de marche. Pause 2 secondes. Moi, j'ai des vraies névroses de ça, avec les réseaux sociaux, Facebook, vraiment Facebook et un peu Twitter, mais Twitter un peu moins, mais Facebook, les gens qui publient des mensonges, des fake news, des dingueries. Et en fait, tu finis par dire, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu vois, les périodes un peu de désinformation. Et en fait, t'es dans la merde parce qu'en fait, t'as une information, tu dois savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Et en fait, ce travail-là, je trouve ça grave, quoi. Donc moi, les mensonges comme ça, et le truc qui me met encore plus mal à l'aise maintenant,
les vidéos, les deepfakes. Ah, ça va être une dinguerie. Ça me trigger. Parce que j'arrive à le reconnaître, parce que c'est toujours mal foutu. Oui, souvent. Mais en fait, à un moment, tu pourras plus. Mais là, les montages, les photos créées par l'IA et tout, là... Ça va être le gros problème. Hein. Ça va être le gros problème. Mais c'est là où, à mon avis... C'est là où les journalistes qui arrêtent pas de se plaindre, qui font ouin depuis des années et des années et des années. Sauf que le problème, c'est comme ils font pas le taf. Ils font pas le taf. T'as très peu... les gens n'ont pas confiance dans les journalistes parce qu'ils font pas le taf. Mais c'est là où, techniquement, les journalistes devraient, à un moment, réussir quand même à reprendre un peu du poil de la bête. En étant parole de vérité. Genre à un moment, nous les journalistes, c'est notre travail. Quand on vous donne une information, elle est vraie. Ah, il y en a un que j'adorais faire venir à Lorient, qui à l'époque avait le site Nord-Presse. Ah, qui avait shooté... Vincent Flibustier. Ouais, ça me parle. Ah, peut-être sur Twitter encore, lui. Et lui, en fait, il était que dans cette caricature-là, il y a 5-6 ans déjà, à publier des faux trucs exprès. Mais en fait, faux, mais si t'es pas Golemont, tu le vois. Tu vois bien que c'est faux. Et en fait, ça tournait souvent en étude de cas de putain, j'ai envoyé un truc à un journaliste. Et c'est passé. Il l'a repris de but en blanc comme ça, sans vérifier, sans à la base. Journalisme, quoi. Journaliste. Croiser les infos. Journaliste, paragraphe 1.1. Croiser les sources. Hein. Et là, Zubby. Hein. Ouais, attends, on lance la suite parce que. On va jamais finir. 20 secondes, là, ça va être le générique, je pense. Sam Altman, créateur de ChatGPT, et Tim Cook, PDG d'Apple, vont débourser $1 million chacun pour financer la cérémonie d'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain. Et ben voilà. En fait, t'en arrives à l'influence des GAFAM. Et à un moment, les Chinois vont venir nous dire, mais regardez, nous, tout ce que les Américains... Et vous, nous avez fait la chasse à TikTok ? Mais regardez, si vous voulez, si vous laissez passer TikTok... C'était gaulerie, ça. Hein. On a l'IA, mais les TikTok sera interdit en Europe, à mon avis, d'ici moins de 2 ans. Oui, mais je veux dire, c'est gaulerie. Oui, bien sûr. Parce que là, TikTok, eux, ils te disent clairement... Ingérence. Ingérence, souvent, place publique. Hein. Ouais, ingérence chinoise. Oui, non, mais c'est... L'ingérence américaine. Si tu dis trop Glucksmann, tu vas avoir des CIA. mais ok, TikTok, ok. Ah, super. On en parle de tous les autres ? Mais ouais. Facebook, Twitter, Insta, bref, voilà. Bon, bref, allez, vas-y, ferme parce que pas une plombe. Alors, Lies Loufoque. Lies Loufoque, du coup, partiel, LFI, là, le premier tour est passé. Le premier tour est passé, il a fait 28%. Alors, il est premier, c'est très bien. Mais moi, pour moi, il a perdu. Alors, je sais pas si. J'arrête de prendre un autre où en fait, tu vois qu'il a fait. En fait, c'est 11%. Ouais, t'as un sondage un peu mieux. Mais surtout, en fait, Alors, pardon, j'essaie de prendre de l'élan. Normalement, quand tu as un truc comme ça, tu as une prime au sortant. Ouais. Là, tu l'as pas. Non. Parce que c'est pas lui le sortant. Et pourquoi c'est pas lui le sortant ? Parce que le gars d'avant avait... Il y a les fistes qui touchent les zizi d'enfants. Non. Ah, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. C'est pas lui ? Alors, on a peut-être des gens qui sont pas ouf, mais là, non. Non, il a été pas ouf avec les meufs. Rien d'illégal, mais pas ouf avec les meufs. Bon, rien d'illégal, mais suffisamment pour se manger une plainte et c'est suffisamment chaud pour que il s'est fait shooter. Non mais bref, oui, c'est pas pédophilie, c'est non, arrête. Ouais, je sais plus. Ouais, en tout cas, pas bon. Donc par démission donc partielle. Le problème c'est que quand un gars de chez toi fait des trucs comme ça et il y a partiel et trucs, surtout élu grâce à la dynamique du NFP de l'époque. Tu ramasses un peu déjà. Ouais. Donc déjà t'as un petit tassement. Front populaire, ça me fait gaulerie de sortir des fronts populaires quand tu sais la réalité maintenant de ce qu'est le Front populaire. Déjà c'est une blague. Tu vois quelques photos très partisans parce que j'ai pas été sur les autres partis. Non, mais il y a que la LFI qui est partie matraquer. Sinon, ça se limite à faire des tweets. Soutien Lies Loufoque, machin. J'ai pas vu Castel y aller. Hein. Ah non, mais donc tiens. Donc tu tasses un peu. Et donc pour faire simple, quand donc t'es sortant quasi, mais qu'au premier tour tu sors à 28. Putain, toujours ça en épinglé là. Ah putain. Ah non, Gagnon, elle a pas été. Ah bah il est mort, hein, son truc. Bah non, elle devait y aller, mais finalement, elle s'est fait. Non, mais elle a pas été. Non, mais elle est que sur des trucs de. Elle a pas été le soutenir. Bah non. Wow, c'est chaud. Ah ouais. Oh bah c'est fini du casse-tête là. Ah ouais, là, si vous vouliez une preuve que c'est fini, c'est ça. Fini. Elle y a pas été. Point. Bah déjà, elle s'est fait éteindre.
Oui, mais même au-delà de ça. Non, mais à la base, elle devait y aller, puis ça c'est compliqué. Oui, donc je comprends qu'elle y aller pour siéger chez les écolos sur une poste. Oui, mais je comprends qu'elle n'a pas envie d'y aller non plus. Mais si quand t'es des SOSDEM comme eux, tu vas pas dire j'ai pas envie d'y aller. Oui. Tu vas juste pas y aller et pas commenter. Et il n'y a rien sur son élection. Ah non. Mais comme il n'y a rien pour. Ah ouais, c'est du Clémentine. Ah oui, c'est le 10 janvier, donc ça tweet encore. Ouais. Ça tweet encore le 10 janvier, mais c'est pas. Attends, descends un tout petit peu là. Ah, voilà. Les vœux de la victoire. DJ 7. Soir. C'est où ça? Église de Pantin. Gagnons ensemble. Oh là là. Oh, donc en fait, elle est toujours dans son truc. Ah. Oh là là. Elle est morte. Ouais, c'est mort. C'est comme non, mais de toute façon, c'est triste. Hein. Bah, le problème, c'est que le PS retourne à faire du PS. Et tous les autres se retrouvent comme des cons. La LFI. On fait ce qu'on a toujours fait. On fait ce qu'on a toujours fait. Et puis. Allez tous leur dire de s'en reculer. Et puis les cocos machin. Et puis les écolos, en fait, Tondeli, elle est dans sa strate d'ego trip toute seule. De regarder les ouin-ouin, regardez les ouin-ouin. Nous, on est là, on est fun, on est sympa, on est frais. Je suis disponible. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a Ruffin. Parce que les écolos, ils sont capables de pousser Ruffin. Hein. Bah, les écolos, oui, mais là, pareil, il soutiendra jamais Ruffin. Ouais. Si Tondeli a dit j'ai envie d'y aller, parce que je pense qu'elle a le boulard et qu'elle a envie d'y aller. Mais le parti fera jamais. Pas un candidat ELV. On va soutenir Ruffin. Ah, ça elle y va. Gaulerie de ouf. Bah, oui. Donc bref, tout ça pour dire que. Au moins Jadot, il avait un peu de carrure, quoi. Elle, y a rien. Ouais, donc tout ça pour dire que en effet, la partielle de Loufoque fait que il est en premier tour, mais il est en premier tour à 28. J'ai vu qu'il a fait moins 11% par rapport à. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a fait 11%, c'est macroniste. Non, mais la liste a fait 11%. Voilà, mais la gauche a perdu 11% là. On n'est plus en live. Ah ouais. Non, on n'est plus en live. C'est pas grave. Je sais pas, ça cut. Ah bah voilà, on est de nouveau en live. Ouais, et du coup, le problème, c'est quand t'es sortant et que t'es premier tour et que t'es à 28. Ah bah c'est fini. Non mais bon bref. Après c'est fini parce que il a 500 voix d'avance, le deuxième, il a 200 voix d'avance sur le deuxième et le troisième c'est un LR. Alors il y a 5000 voix. Alors je vais te faire du Mélenchon. Je vais te faire du Méluche. Oui. Second tour, c'est pas le premier tour. Hein. Non mais je suis d'accord, mais quand même. Non mais je veux dire. On verra bien. Donc c'est pas joué. Non. Mais t'as intérêt à envoyer le pâté toute la semaine là. Ouais. Sauf que tous les autres, ils seront bien contents que tous les autres ils auront pissé. Quelle bande de bâtards. Bon. Ouais. Sujet suivant. Et ils feront c'est dommage. Ouais. Alors ça c'est. C'est parce que Jean-Luc. Ouais. Ça, donc c'était le sondage des municipales fait par Cluster 17 pour les municipales de Paris. Attends, pause avant, parce que je réfléchis à ce que tu venais de dire juste avant. Et ça veut dire que dans la semaine, soit t'auras aucun déplacement communisto, socialisto, écolo. Ils auront tous piscine. Oui. Ça, ce serait gaulerie. Ou bien, ils vont te faire un truc très SOSDEM, un tweet ou deux. Oui. Ah bah, Olivier Faure l'a déjà fait. Et puis, soutien. Oui, c'est ça. Voilà, bonne chance, copain. Ouais. Oui, ta voix sera essentielle à l'Assemblée. Oui, ça va être ça. Et voilà. Et à la fin... Ah bah, t'as perdu. Voilà. C'est à cause de Jean-Luc. Parce que Jean-Luc est d'extrême gauche. Et nous, on pourra pas dire oui, mais ils nous ont pas soutenu les trucs. Ce sera comme des vieux rageux. Bon. Voilà. Alors, Municipal Paris, sondage Cluster 17. Alors, il y a plein d'hypothèses. Voilà, mais t'en as qu'une, mais en vrai, le reste, on s'en fout, c'est remis au même. Donc, plein d'hypothèses. Qu'est-ce que t'as vraiment une hypothèse autre. C'est des hypothèses de premier tour, tout ça. Oui. Hypothèse de premier tour, t'as celle-là. Et comme autre vraie hypothèse, t'as l'hypothèse. Tu fais quoi ? C'est bon, vas-y, continue de parler. Et comme autre hypothèse que t'as, c'est l'hypothèse pas d'accord macroniste républicain. En fait, c'est ça, les deux vraies hypothèses. C'est si Dati réussit à faire l'accord. Et si elle réussit à faire l'accord, elle sort au premier tour, elle a une hype. Hein. Elle sort à 30. Enfin, tu te dis quand même que Hidalgo se représente pas. Ah oui, c'est pas. Oui, alors en fait, Grégoire, c'était son ancien premier adjoint. Qui veut partir contre celui qui voulait prendre la succession et l'autre. Elle a dit non. Elle a dit non, donc il est parti député pour se faire un appel d'air et qui a dit je suis candidat, mais son candidat il désigné c'est Ferraud. Et il y a une primaire qui doit être tranchée par les militants socialistes. Mais en fait, ça va être une boucherie. Ça. La boucherie, c'est que quand c'est Ferraud, c'est pas 21,5, ça doit être 21. Hein. Donc ça change rien au truc. Mais tu regardes que c'est donc la majo sortante qui a 21,5 sortant. Ouais. Moi, je déconne parce que tu as les écolos qui sont avec. Donc ça fait 35. Ah bah, ils sont derrière Dati. Hein. Et donc le kick qui va être nécessaire, ce sera nous.
Le kick, c'est ça. C'est la LFI qui fera le kick pour gagner à coup sûr. Parce que ça fera 50... à gagner à coup sûr, non. Avoir plus de chances de gagner. 46. Enfin, si tu cumules rien avec les électorats, t'as 46. Hein. Ouais, t'es pas au-dessus. Oui, mais bon, il y a des fachos qui vont pas aller avec les macronistes. Ouais, mais je veux dire, avec une petite mobilisation d'entre-deux tours de machin, tu vas les attraper. Oui. Et là, les RN et les Reconquêtes, je les vois pas voter pour Dati. Non. Et puis si le RN fait pas 9,5 mais fait 10, second tour, ils se maintiennent. Et alors là, c'est gaze parce que Dati gagnera pas, il n'y aura pas de report de voix. Ça va être... Et c'est-à-dire que la mairie PS bobo parisien, tu vas avoir une entrée au Conseil de Paris du Front National. Attends, faut déjà qu'il y ait une mairie. Hein. Non. Si. Non. Au Conseil Alors déjà, faut savoir s'ils font sauter le PLM. Ah oui, c'est vrai, il y a des questions. S'ils font sauter le PLM, ça change un peu tout, parce que là, ça sera un vote direct. Mais si c'est pas un vote direct, pas forcément. Si c'est pas un vote direct, en fait, c'est ton score en arrondissement qui fait qu'il y a des places au Conseil de Paris et tu arrives à en gratter des sièges. Mais je sais pas s'il y a une prime à la majo, une merde comme ça. Mais je sais qu'à Paris, il y en avait que un LFI. C'était Simonet. Oui. Parce que dans le 20e, elle était tête de liste et elle avait fait un score suffisant pour avoir un siège. Ok. C'est un agglo, hein. Paris, c'est peut-être. En fait, c'est un département. Oui, mais c'est le même fonctionnement que l'agglo, hein. Chez nous. À vérifier, mais avec non, parce qu'en fait, tu as 20 arrondissements qui ont plus ou moins de population, qui ont plus ou moins de place au Conseil de Paris. Oui, bah c'est le même principe que les. Ça se trouve, c'est le même principe que les. Ah oui, parce que les Parisiens, ils votent pas pour Hidalgo. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Voilà. Bref, donc voilà. Ouais, ça va être chaud. Hein. Et eux, ils sortent à 30. Tu vois, donc Et c'est là où ça va être une dinguerie, parce que ça se trouve, la fille va leur dire mais allez vous faire enculer, en fait. Et vous allez perdre. Parce que vous nous avez tellement chié dessus que vous allez perdre. Mais je pense que les plus emmerdés, en vrai, c'est le PS. Ah ouais. Parce que la LFI pourrait se retrouver à dealer des sièges, voire un arrondissement. Un arrondissement LFI, un mini-groupe au Conseil de Paris, un ou deux VP. Tu les braques pas, mais je veux dire, des écolos en 2020, ils ont négocié un arrondissement. Hein. Un arrondissement, quelques VP, trucs. Ouais. Mais ouais, c'est-à-dire que c'est vrai que s'il n'y a pas de deal, pouf, tcha. Et en fait, cette situation-là, ça va être la même dans quasiment toutes les villes de France. Ouais. À 11, c'est-à-dire que second tour tiers. Hein. On est au second tour partout. Moi, je pense qu'on est au second tour, même à Lorient. On est au second tour. Moi, je pense qu'à Lanester, on est au second tour. Et petite tortue, hein, parce que là, t'es à 11. Hein. Oui, c'est pas de grand-chose. Hein. Non, mais t'es à 11. Ouais. On n'est pas en campagne. Ah oui, chez Kirou. Oh, c'est longtemps avant, la campagne n'est pas lancée. À mon avis, tu finis à 15. Je veux pas trop te débrouiller sur le fait qu'il a fini ça à 15. Ah, moi, 15, tu fais un braquage national. Ah, peut-être pas, parce que c'est l'ensemble de Paris, c'est quand même chaud. Ouais, mais on a quand même, quand tu prends Paris en diagonale, il y a la ligne, il y a les 14. Il y a le Paris rouge, quoi. Ouais, t'as tout le nord-est, 17 Est, 18, 19, 20, 13, 12. Un peu moins les quartiers bobos proches de République, mais sur la bordure nord-est, la ceinture populaire de Paname, attention, hein. Ouais. 18e, il y a... Comment il s'appelle ? Il y a Caron, 18e. Il y a Obono, 18e. 19e, il y a Sarah Legrain. 20e... ah oui, non, mais 20e, c'était Simonet, mais là, ça va changer. Mais t'as du Rodrigo Arenas. Non, mais c'est du LFI là-bas. Hein. Du Beauvalet dans le 10e. Imagine que Boyard a réussi à gagner, même s'il n'est pas dedans Paris. Ouais, le Val-de-Marne, c'est encore un autre sujet. Oui, mais je veux dire, même si c'est pas très. Enfin, je veux dire. Paris, il y a du monde. Ouais. Oui, mais je veux dire, même s'il arrive à gagner sa municipale, déjà le message que ça envoie. Wow. Ouais, c'est dingue ça. En fait, s'il perd, c'est pas vraiment grave. Mais nous, on n'a rien à perdre. Mais s'il gagne, on a gagné une mairie. C'est-à-dire que là. Oh, tu vas l'entendre partout. Et là, t'es sur une ville bobo. Hein. Ouais, de fou. Parce que Béliard... Béliard, c'est quand même la gauche LGBT de LV. Hein. Ok. Il est gay ? Non. Ouais. Ah ok, je savais pas. Ouais. Mais du coup, il est à 13,5. C'était le candidat de 2020. Hein. Oui. Alors attention, parce que du coup... pour faire simple en synthèse. Dati, est-ce qu'elle va réussir à faire l'accord de premier tour avec les macronistes et les républicains ? Ça en prend un peu l'air, mais c'est pas fait. Ouais. PS,
Grégoire ou Ferro, c'est pas fait encore. Et comme tu les connais, ces connards-là, bon, ils ont quand même envie d'aller à la soupette. Hein. Oui. Mais les mecs qui vont avoir piscine, tu vois. Parce que si c'est Grégoire et que tous les maires d'arrondissement de Hidalgo, ils font pas campagne pour Grégoire, ça va de la planche. Hein. Ah bah ça va être une boucherie. Les écolos, ça se joue entre Béliard, Fatoumata Konaté, une Renoite du 15, je crois, et Jadot qui est toujours là, genre au cas où je suis là. Le mec était quand même, c'est quand même pas acheté sénateur pour rien. J'avoue. Ouais. Et oui, c'est qu'il voulait être sénateur pour y aller, lui. Oui. Bah oui, pour l'instant c'est le recours. Oui. Mais le Brossailles s'est déclaré. C'est pour ça que dans l'analyse elle est gaulerie, parce que Brossailles s'est déclaré. Donc il y a Grégoire. L'analyse elle est pas. Il y a Brossa pour les cocos, mais les cocos apparemment feront pas une liste indé. LFI, bon, Chikuru a envie d'y aller, était à 11, mais ça fera plus de 11. Oui. Le FN peut passer au second tour, dinguerie. Et Reconquête, si ça prend pas plus. Ils se détestent. Ils se détestent avec le RN. Mais si Reconquête fait plus de 5 à Paname et le FN fait 10, de là à ce que tu aies un accord de second tour, machin. Ça fait mal. Hein. Bah parce que tu peux fusionner à plus de 5. Oui, je sais. Donc c'est quand même. Là, c'est vraiment l'analyse froide du premier tour. Sans parler des dynamiques des uns et des autres qui vont soit se passer, soit prendre. Mais le second tour, la pièce en l'air. Hein. Il y aura FN, LFI, la droite et les SOSDEM. Ça va être une boucherie. Bah, ça me fait... En fait, c'est typiquement... Ce que nous risque d'avoir. Hein. La Bretagne. Ouais. C'est nous ce qu'on va avoir. C'est ce qu'il va y avoir sur Brest, sur Rennes. Ça va être la même. Hein. Donc ça donne une... Sur Rennes, c'est cliché. Sur Rennes, c'est la même chose. Après, pour les insoumis, je sais pas, mais ça, là, c'est la même chose. Mais les insoumis de Rennes, ils sont énervés. Hein. Donc, ils sont forts. Ils sont énervés. Ils sont nombreux. Et Rennes, c'est quand même plus petit, quoi. Mais de mémoire, Et c'est pas médiatique. Après, je sais pas écolo, je sais pas comment ça, je sais pas ce que c'est la dynamique là-bas, mais le gars était plutôt sympathisant, était plutôt pas fermé à la fille, le gars à l'époque. Bah, les écolos, quand il faut prendre des mairies, ils sont pas fermés. Hein. Non, mais c'était moche. Alors, ça date de 2017 à mon analyse, mais le gars était quand même très, je veux dire, quand on avait gagné, on était passé au second tour face aux macronistes. Le gars, le soir même, avait envoyé un message donc à Enora, la candidate. Et je crois qu'on avait notre réunion, nous, de campagne le mardi. Et le mardi, il était venu en fin de réunion tout de suite en disant go, filez-moi des tracts, filez-moi des trucs, je dispatche aux copains et on y va. Ah donc, oui. Donc j'ai quand même un souvenir de le gars, il était. Après, c'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans, il s'est passé plein de choses. Machin, après, pour les écolos, t'as quand même des écolos qui sont idéologiquement proches du. Je fais attention au mot que j'utilise. Idéologiquement proches du programme qu'on défend. Ouais. Donc tu as des convergences programmatiques et après, c'est juste une histoire d'accord. Oui. Ou de bisbis personnel. En général, ça. Voilà. Mais tu as aussi une partie des écolos qui ne veulent pas entendre parler de la LFI. Oui. Mais vraiment. Hein. Pas, oui, c'est ce que je disais. Et lui, de mémoire, c'était pas ça. Voilà. Après, c'était il y a 7 ans. Après, par exemple, les écolos l'orientaient. Pas... nous en parler. Si, ils sont d'accord. Moi. Si, quand tu sais faire leur campagne, t'inquiète qu'ils sont d'accord. Hein. Oui, mais on en reparle. C'est un peu colonialiste, quoi. Moi, je veux bien les insoumis, à partir du moment où ils arrêtent de dire qu'ils sont insoumis, qu'ils affichent pas des trucs insoumis, ils affichent pas Jean-Luc, pas le logo, pas le drapeau, qu'ils viennent faire les militants et ils donnent pas leur avis et ils viennent pas dans les boucles et ils cassent pas la tête et on choisit les LFI avec qui on a envie de travailler. Ça me fait penser au PS hégémonique d'il y a 20 ans avec les écolos, quoi. Ils prenaient les écolos les plus inoffensifs, bêtes, sans relais, pour pas être emmerdés. Voilà. C'est étrange, hein, comme on reproduit vite le schéma. Voilà. Donc LFI is the new écolo. Et donc maintenant, sujet suivant. Sujet moins drôle. Lourd. Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente. Donc une scission du NPA, donc la gauche bien raide, bien radicale et bien antiraciste et bien anticolonialiste. Hein. Et il est poursuivi pour apologie du terrorisme. Et on peut pas dire que... Pardon, je te coupe. Non, vas-y. Mais encore dans le contexte. Convergence idéologique et programmatique avec la LFI, mais pas... Non. Ah, si. Mais pas le plus grand fan de la LFI, ni un grand fan de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un respect de camarades. Alors là, je suis pas d'accord. Ah ouais ? Il n'y a pas de convergence. Il n'y a pas de convergence entre RP et nous. Il y a... Non, ils sont tellement... Non, frangin. Ah, c'est nous qui alors, détestent on est les le plus moins, proches. Ah oui, mais voilà. On est les plus proches. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on arrive à discuter, quoi.
Mais non, justement, c'est pas le même parti. La différence entre NPA et RP, elle est là. C'est que RP ne vient pas avec nous, là où NPA vient avec nous. La différence, elle est là. Non, dire qu'on a des convergences idéologiques, bien. Si. Non. Mais il y a une différence entre. Mais par contre, la convergence idéologique et la recherche d'accords électoraux. Oui. Mais par contre, là où il y a une convergence, et alors Anas a dit tout le mal qu'il pensait de Jean-Luc pendant les présidentielles, mais n'empêche qu'il y a une vraie camaraderie de gauche, mais dans le sens pas camarade genre pote aller boire un coup. Camaraderie. Camarade de lutte. On est camarades de lutte. Ouais. Et ça, par contre, c'est réel. Je veux dire, Anas a toujours défendu les insoumis qui en prenaient plein la gueule, et on l'a toujours défendu. Oui, mais c'est ce que je te dis. Parce que comme il dit dans son... Alors justement parce que donc, il est poursuivi pour apologie du terrorisme, et comme il disait, l'État teste les limites. Et tout ce que Anas a pris dans la gueule, systématiquement les insoumis l'ont pris après. Parce qu'Anas, c'est pas la première fois que ça prend dans la gueule. Anas, il est à l'avant-garde de la répression. Parce que c'est plus facile de taper sur Anas, qui est un arabe d'un petit parti qui pèse pas grand-chose et nationalement qui n'est pas trop identifié. Parce que je pense que les gens connaissent Anas pour ses passages à l'époque aux Grandes Gueules. Oui. Mais pas par ses sorties, pas par sa réflexion politique marxiste antiraciste, ni sur son ambition avortée d'être candidat à la présidentielle. Non. Mais il est. Le truc, c'est qu'il en prend plein sa gueule. Et là, une fois de plus, là, pour l'apologie du terrorisme, c'est 7 ans, je crois, qu'il risque. Ouais. 7 ans. Donc c'est flippant. C'est hyper flippant, et on voit bien que j'ai jamais vu Olivier Faure aller soutenir Anas Kazib. Alors que ce que lui prend, c'est ce que nous on prendra, et ce que nous on prend, c'est ce que quand nous on prendra, ce sera les suivants, ce seront les écolos, puis après les écolos, ce sera les socialistes. C'est flippant. Les socialistes feront. Mais on avait négocié. Donc faut être solidaire. Beaucoup de soutien de RT, de son tweet, de machin. Hein. Oui. Voilà. Non, mais parce qu'en fait, je reprends dans ce que j'expliquais. 2000 quand même. Anas, quand je parlais de convergence programmatique, il y a toute une frange, pour moi, qui devrait être majoritaire, mais qui, au vu du coin, l'est pas trop. La ligne, normalement, LFI, c'est une réflexion marxiste, anticapitaliste et antiraciste. Oui, mais lui, il nous trouve trop mou. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire, c'est ce qui fait que oui, mais eux ils sont plus à gauche que nous. Hein. Oui. Voilà. Non, mais ça, ils sont d'extrême gauche. Je veux dire que idéologiquement, il y a des vraies convergences, mais nous, à côté d'eux, on est des SOSDEM. Hein. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est exactement ça. Mais on est des SOSDEM acceptables. Mais pas de la deal. Mais non, eux, ils sont pas dans le deal. Parce que eux sont d'extrême gauche, là où le NPA, ça commence à se poser des questions. Voilà. Mais c'est juste ça. ça. NPA, c'est entre eux. NPA, ils sont en mode, c'est chaud, les gars, c'est la fille ou les fachos. Donc nous, on va avec la fille. C'est ça le NPA. Ouais, et puis ils sont dans la recherche d'accords, mais pas à tout prix. Ouais, le NPA a un positionnement qui leur est propre et qui est très insoumis. Qui se cherche aussi. Hein. Oui. Parce qu'ils sont passés d'extrême gauche. On est quand même d'extrême gauche, mais on aimerait bien exister, pouvoir diffuser un peu la parole. Il faut des passages médias. Si t'as pas de passage média, t'es un peu dans la merde, des trucs. Moi, de ce que j'avais entendu, c'était quand même le truc, c'était de dire que la grosse différence. En fait, pourquoi est-ce que je te les étais d'extrême gauche, c'est que la gauche, c'était les socialistes. Et que donc, c'était hors de question de passer des deals avec les socialistes. Et eux, la fille, c'est acceptable. Ça veut pas dire que c'est systématique. Ils nous ont regardé du coin de l'œil en 2022 quand même. Genre, vous avec les socialistes ? Voilà. À plus tard, les frérots. C'est exactement ça. 2024, moi, j'ai vu, vous êtes quand même des sacrés petits sagouins de gauche. Discutons. Voilà. Donc, Et Poutou qui s'est mangé, c'est vraiment dommage. Ouais, ça aurait été trop bien. Poutou à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça aurait été une dinguerie. T'imagines. Alors là, on a un fichier S, mais Poutou, je pense que c'était encore pire pour eux. Alors t'imagines, on avait Poutou à l'Assemblée. Ouais. Ça aurait été gueulerie. Donc voilà, ce gros soutien pour Anas Kazib parce que c'est chaud. C'est chaud. On verra où ça finira cette histoire, mais ouais, voilà, il risque 7 ans de tôle quand même. Hein. Parce qu'à l'époque, c'est marrant parce que t'avais Pano, il le dit, Pano Rima Hassan, et on en parle beaucoup de Siam Asbag, mais militante antiraciste aussi. Mais c'est le seul qui a été poursuivi pour le moment. Pano, ils vont pas oser. Politiquement, c'est intouchable. Rima Hassan, pareil. Et Rima Hassan, trop tard, elle est députée européenne. Et hop, Siam Asbag, elle est moins dangereuse pour l'État. Mais en fait, Anas, c'est un bon compromis entre un militant et un politique. Donc tu peux tester le politique un peu, voir comment ça se passe. C'est chaud. Et ce qui est marrant, c'est que... c'est marrant, je suis un peu trop cynique. Syndicaliste à Sudrail. Hein. Oui. Et je suis curieux, si tu tapes Sophie Binet, de voir si elle a fait un truc de soutien à Anas Kazib. Hein. Parce que, je vais pas encore faire une saillie sur la Cégette, mais l'antiracisme de la Cégette, c'est pas fou, quoi. Regarde, ils sont pour les noirs et les rouges.
Et les bleus. C'est pas clair, ça. Hein. Ah, un tweet de la fonderie. Ok. Le 2 janvier, ouais, c'est qu'elle a pas tweeté. Mais c'est bien la fonderie, c'est très bien. Non, mais oui, je veux dire, elle a pas tweeté. Moi, le problème que j'ai avec la CGT, c'est que, la défense des travailleurs. Elle a rien retweet. Elle a rien retweet. Mais le reste, les positionnements sur le racisme, etc. Là. C'est des choses. Ouais, il y a piscine, quoi. Ouais, mais ils font pas de la politique. Ouais, je peux te retrouver une sortie. Pour ça que moi, je suis. Pour le coup, tu vois, je suis quasiment 15-16 comptes sur Twitter. Je suis le compte d'Anas. Parce que des fois, il y a des réflexions où tu te dis, quand il parlait des travailleurs immigrés. Non, c'est intéressant. C'est quand même une force de travail pour. C'est parce que c'est une force de travail, il faut les régulariser. Donc, en fait, s'ils ne travaillent pas. On régularise pas, on a un problème là. Ah, c'est chaud. Et là, tu te dis, waouh. Et donc, dernier sujet. Ouais, voilà. Les rencontres de. Comment le petit, ça enchaîne sur là-dessus. Les rencontres. Je sais plus où. En fait, c'est à Pantin. À Pantin. En fait, c'est beaucoup de militants antiracistes, anticolonialistes. Et il y a même les copains de Tzedek, qui sont les juifs décoloniaux. De gauche, décoloniaux, radicaux. Les feux énervés. C'est pas les sauces d'M2. C'est marrant, les Tzedek, parce qu'il y en a ici, ils sont de gauche, mais ils sont antiracistes, mais ils ont piscine. Et puis, pour eux, un juif est forcément un sioniste. Et dès que tu as des juifs qui font mais je suis juif, mais je suis décolonial et je suis pour la libération de la Palestine. Quoi Non, ils vont dire oui, il y en a. Oui, moi aussi j'ai des amis noirs. Voilà. C'est un peu là-dessus, c'est un peu chaud. Donc voilà, militants antiracistes, décoloniaux, etc. Et je crois même qu'il y avait des écolos qui étaient là, je crois. J'ai en fait, et quelques insoumis, mais en fait c'est pas un truc insoumis. Donc en fait c'était. Ouria. Ouais, mais en fait c'était. Elle est pas belle la photo d'Ouria par contre. Mais Ouria c'est Kaira. Mais c'est surtout, il y avait des insoumis, mais en fait, il y avait setup, il est bon. Des députés insoumis sur invitation qui sont sur cette ligne-là. Genre Coquerel. Pas de doute. Coquerel a toute sa place. Léaumont. Léaumont, qui est toute sa. Si, Léaumont était. Ouais, je suis quasiment sûr que je l'ai vu Léaumont. Et Léaumont, il est hyper intéressant parce que j'ai trop envie. J'espère qu'il y a un replay parce que ça m'intéresse. Parce que. Oui, il y a un replay. Il y a tout un truc sur. Replay de 6 heures. C'est des fous. Ça tombe bien, je bosse ce week-end, ce sera l'occasion de. Ça regarde vite fait, je fais waouh. Et en fait, ce qui est cool, c'est que, en fait, Léaumont, moi, c'est ce que je trouve passionnant chez lui, c'est sa volonté de travailler sur comment on se réapproprie la nation, parce qu'on l'a abandonné aux fachos, et comment on se la réapproprie nous à gauche. Et moi, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que du coup, la question du récit, quoi. Du récit, du sentiment d'appartenance, pour qui, pourquoi, comment. Et on en revient à la question de la culture bretonne, de l'identité bretonne. Je trouve ça passionnant en fait, de comment tu. Ça m'a étonné que tu me places pas ça. Ouais, ça fait longtemps. Et je trouve ça passionnant. Et je trouve ça très bien qu'il y soit allé parce que justement, il a tout un discours là-dessus que je trouve absolument passionnant. Je vous ai dit que je trouvais passionnant ce qu'il fait. Il y a des gens qui bossent. Hein. Ouais. Non, mais je veux bien, mais. Les rencontres de Pantin. Je vais pas te spoiler. Pantin, PAI, comme ça ? Ouais, Pantin. Est-ce qu'on aura quelque chose. Je te ferai une blague en disant. Oh, c'est Kevin. C'est vrai que je l'ai croisé, lui. Hein. Ah ouais? Ouais. Je t'avais raconté. Ah non! Je t'avais raconté. En fait, c'était un élu de la ville à côté de chez moi. Ah putain. Ah si, t'avais dû me dire. Si. C'est un élu de Romainville. Et, et en fait, le maire lui a dit... parce qu'il a pris Storm Sheet, et le maire a laissé couler pendant, je sais pas, quelques mois. Et après, elle lui dit, Frangin, ce sera mieux que tu démissionnes, quoi. Élu socialiste, un jeune socialiste. Bon, non, t'as rien d'intéressant là. Non, j'arriverai pas à choper. Oh putain, les trucs d'IA, ça me dégoûte. Hein. Ça me dégoûte. Il y a des oui, pardon, je voulais, pour finir avec Pantin, juste gaulerie. Le maire qui est un vieux ringos socialiste, Bertrand Kern, un ancien collab de Barthelone, bref. Je suis trop dans les trucs à la con. Comment il s'appelle lui déjà, C'est Samir. Samir, je sais plus quoi, mais tu dois l'avoir. Non, Samir Bouznina, tu l'as là dans les gens identifiés sur ton poste. Ah bah oui. Et bref, pour montrer que Pantin était une ville précurseur pour le féminisme, ils ont renommé leur ville Pantine. Oh. Ah, le Storm Sheet qui s'est bouffé, c'est nul. Ah, c'est une catastrophe. Ah, c'est ça, tu l'as en replay vidéo, ouais. Allez, je vous propose un react de 6 heures de vidéo. Ah, 6 heures, c'est trop long. Et donc, le truc, c'est l'alliance des tours et des bourgs. Chiche. Ah, c'est du génie. Donc, en fait, voilà, pour finir avec ça. Il y avait Raz qui allait aussi. Oui, il y avait Raz, il y avait Wissap, il y avait Boutelja. Non, il y avait Vergès. Ouais, Coquerel et d'autres. Enfin, bon, je les ai pas tous vus, j'ai pas trop suivi le truc, mais voilà. En gros, ils ont pris la phrase, belle phrase mais creuse de notre ami gauchiste Colorblind François Ruffin.
C'est celui qui remplit. Paul Elec, lourd. Qui remplit les salles de blanc à Lorient pour parler du travail, mais jamais un mot sur le racisme. Et ils ont dit, on va le faire, et on va le faire vraiment. Ah, là, tu vois, c'est le moment, il y était. Ouais, mais on va y aller vraiment, et on va parler de... Ça va être trop bien. Voilà. J'ai trop hâte. Laissez-moi partir, laissez-moi m'enfuir. Voilà. Et du coup, c'est la façon on va en parler, mais en évitant d'invisibiliser la question du racisme, quoi. Parce que Ruffin, quand il parle les tours et les bourgs, on sait bien ce que ça veut dire. C'est les sauvages des tours. T'as regardé, toi, son passage à la Ah oui, j'ai reçu. Oui, parce que tu m'as dit que t'avais adoré l'intro de Wissam et Samir. Ouais. Elle est incroyable. D'ailleurs, tu remarqueras que dans le... Quel troll. Il a troll d'or. Donc, sur sa page YouTube, Ruffin a mis l'interview que Zawa Prod a dû lui envoyer. Mais c'est cut. T'as pas l'intro de Wissam et Samir. Et en fait, ça revient. On peut être antiraciste et aimer le foot. Ah, c'était du génie. Génie. Et puis l'entrée de l'arabo. La première partie. L'islamo-wahhabisme. Et où en fait, c'est pas lui qui parle en arabe, mais c'était incroyable. Oh là là. Il s'en bat les couilles, Wissam. J'adore. Et donc, moi, ce que je trouve. En fait, c'est ce que disait Raz quand ils avaient débriefé avec Dany et Raz. Je sais plus ce qu'ils avaient. Je crois que c'est Dany qui avait dit ça plutôt. C'est que quand il le pousse, jamais il parle de ça. Jamais il dit ouais, mais parce qu'il faut que je plaise au SOSDEM. Jamais il assume. C'est pas une stratégie. C'est ça le problème. Et c'est justement ça. C'est que c'est pas une stratégie. Pour être cynique et dire bah ouais, mais tu sais, je suis dans la ruralité, mon électorat, c'est de la gauche qui maîtrise pas ces sujets. Si j'y vais, je vais les choquer, je peux les braquer, je peux plus les avoir et tout. C'est compliqué. Et ça pourrait très cynique, pour être très cynique, mais en fait même vrai, pas. Ça, pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas. C'est pas ça lui. Il a jamais été là-dedans. Mais non, mais en fait, il est à l'image de cette gauche. Moi, je vais encore tacler la gauche lorientaise, mais écoute, c'est un peu ça. Ouais. Donc, franchement, attends, qu'est-ce que j'allais dire ? Plus grand-chose, parce que ça va être la fin. Ouais. Non, parce que toujours mettre des balles sur Ruffin, mais... y a pas... Ah, si, j'allais mettre une balle gratos. Prends notre cher député écologiste. Oui, Damien. Damien, quand... Le borgne est mort. Oui. Il dit ouais, moi je lutte contre l'extrême droite, le racisme et tout. Mais tu sais, t'as envie de lui dire, mais genre franchement, évite de faire ce genre de tweet, ce genre de sortie, de te revendiquer antiraciste, etc. Parce que mec, tu l'es pas. Il a rien fait. T'es pas anti, je veux pas dire que t'es raciste, mais t'es pas anti-raciste. Donc arrête de faire des trucs de récupération. Non, mais regarde. Regarde. Ah non, c'est vrai, tous ces collabs sont blancs. Excuse-moi. Tous ces collabs sont blancs. Tous ces réunions, il est fait dans le centre-ville. Genre, je vais à Kervénanec, mais je vais à Kervénanec à 16h. Franchement, je vais à Groix. Ces sujets, c'est quoi ? C'est l'armement. La fonderie là. C'est l'armement. C'est la pêche industrielle. Et puis pas anti-pêche industrielle, non, mais que les gens comprennent bien. Quand on dit ça, c'est pas anti-pêche industrielle. Non, c'est la pêche industrielle. Il défend la pêche industrielle, quoi. Mais la bonne pêche industrielle. T'es un écolo. Parce qu'il y a la pêche industrielle et il y a la mauvaise pêche industrielle. La bonne pêche industrielle, c'est qu'il y a des poissons, hop, tu les pêches. Il y a la mauvaise pêche industrielle, t'arrives, tu les pêches et après. Et tu les pêches, mais c'est un mauvais. C'est un mauvais. Mais non, moi, ça me fatigue. Et puis j'étais sur son site. Tiens, tu peux y aller vite fait, 3 secondes. Tape damiengirard.fr. Ah, je veux dire du bien de lui d'ailleurs au passage. Et en fait, j'ai découvert son site internet. Il est où ? Ouais, damiengirard.fr. Un jour, si je fais ça, tue-moi. Ah non. J'ai quand même avec grand plaisir. J'ai quand même de l'ego, mais les qui suis-je et tout, c'est de la merde. Attends, c'était quoi déjà son nom C'est quoi son nom de compte Insta déjà ? D'habitude, c'était Daoudak. La Team Girard. Ah, ça me dégoûte. Ah non, mais l'ego trip. Bon, bref, on s'en fout. Mes priorités. À gauche. Non, descends, tu l'avais. Bon, tu l'as en haut aussi, c'est pareil. Logement, pêche, défense et aussi. Ah ouais, clique le et aussi, parce que doit y avoir de l'antiracisme là-dedans. Ah non, c'est que ça les aussi. Bah non, descends. Bah tu l'as, non mais c'est bon, c'est juste pour ça. Non, bah ça remonte. C'est tout, c'est que là. Bah vas-y, lis. Oh non, putain. Attends, j'ai pas. Ah bah tu l'as, c'est bon, t'as vu. Kervé pour défendre les bureaux de poste, EHPAD Kerbernès, service public fragilisé. Dans l'ambiance, je suis aussi mobilisé pour la question de la défense des emplois industriels. Ouais, bon, par contre, accès aux lois. Bon, par contre, à Épicine, l'année dernière, quand il y a le plan de licenciement à Yves Rocher,
Langue et culture bretonne. À la Glace-Lit. Ouais, c'est ça, lutte contre les trafics de drogue. Hein. Donc le seul point, à part avoir marqué à Kervenanek en haut, à défendre le bureau de poste, comme si... La seule fois où il parle des quartiers, parce que... non, j'aime pas dire ça. Non, mais le seul moment où il parle de Kervenanek, c'est pour défendre le bureau de poste, et c'est pas lui qui a l'initiative de ça. Je crois pas. C'est les citoyens. Ouais. Et ça, ton deuxième point qui fait référence dans l'inconscient collectif au quartier populaire, c'est la lutte contre les trafics de drogue. Y a rien. Et tout l'antiracisme. Hein. Ah non, mais l'antiracisme zéro. Non, mais c'est bref. Donc, mais disons du bien. Il pourrait le dire, hein. Il pourrait dire c'est la lutte contre le racisme et tout. Mais... De Damien Girard. Non, mais c'est pas Damien Girard. Là, pour le coup, c'est gratos. Parce que lui, il est en première ligne, il s'affiche et il écrit des trucs. Mais je veux dire, le reste de la gauche, franchement, c'est comme les mecs qui sont élus locaux et qui, dans un sombre tweet que j'ai vu, et je me dégoûte de ne pas l'avoir screen, parce que j'en screen plein, le Front National dit... y a un vrai problème d'islamisation rampant dans les lycées bretons. Et toi, tu dis... l'analyse est bonne, mais... Je suis d'accord avec le constat du Front National, mais le vœu est tellement fouillis qu'on ne votera pas. Non. Et donc, quand même, pour finir sur du bien de Damien Girard, la gestion de son site... alors ça, par contre, c'est pas beau. Non, ça, c'est pas beau, par contre. Mais c'est pas beau. Mais n'empêche que la gestion de son site est plutôt propre en termes de cookies, en termes de tracking et en termes de data. J'avais vu que le site est stocké en France, voire en Europe, voire en France. À partir du moment où tu as été dans la page où t'es, t'as décoché le truc. Non, de base. Les datas sont en Europe, voire en France. Donc, genre, par exemple, L'Orient en commun, leur site, il est stocké aux États-Unis. Paye la boulette. Après, ils sont passés par un hébergeur et voilà. Sur ce, très chers messieurs, dames, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, j'ai une réunion qui s'enchaîne tout à l'heure. Il faut absolument que j'ai le temps de m'organiser. Ciao, ciao.